Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Mélanie, salut Alexandra, salut Aurélie, salut Justine, salut Jérémy, salut Audrey, salut Martine, salut Angélique. Si vous n'avez jamais utilisé Zoom et si vous êtes sur votre téléphone, il suffit de toucher l'écran pour trouver le petit onglet chat. Vous discutez et puis pendant que tout le monde se connecte, je vois que Justine l'a trouvé. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, me dire d'où vous venez et puis peut-être votre météo émotionnelle, si c'est plutôt orageux ou ensoleillé ou si c'est la tempête. Dites-moi un petit peu dans le chat, en quelques mots, d'où vous venez, votre météo émotionnelle. Le temps que tout le monde se connecte. Salut Jérémy. Et ensuite, j'ai des noms que je comprends pas. Samsung, K, BG. Salut Oran, bravo pour avoir activé ta caméra. N'hésitez pas à faire comme Oran à activer votre caméra. Moi, je me sens moins seul. Et comme ça, j'ai vraiment l'impression que qu'on est ensemble, c'est plus sympa. Salut Alexandra. Aurélie de Bordeaux. Et c'est plutôt la tempête en ce moment. Alors Aurélie, ton nom me dit quelque chose. Alors je ne sais pas si tu es déjà venu à l'atelier Retour à Soi ou si on a discuté quelque part sur les réseaux, mais ton nom me dit quelque chose. Martine est du Gard et je vais me noter que Samsung et Amélie. Comme ça m'évitera de t'appeler Samsung le reste de la soirée. Salut, Jeanne qui nous rejoint, Ange, Angélique. Muriel, t'es en vacances en Martinique et il pleut. C'est ballot. Ouais, je suis dans le nord de la France et c'est pas trop mal en ce moment. Pour un mois de mars, on n'a pas à se plaindre. Mais tu me parles de la météo émotionnelle, Muriel, ou alors de la météo de la Martinique? Dis-moi dans le chat. Ouais, j'attends encore une petite minute, pardon, et après, on commence. Vous allez voir que la plupart des personnes vont arriver à 21h. Je décale pas parce que parfois je m'étale, je m'étends et ça peut être long et du coup ça finit tard quand je commence tard. Donc c'est pour ça que je laisse 20h30. En tout cas, vous allez voir, c'est plutôt sympa l'atelier retour à soi et vous allez passer un bon moment. En tout cas, je vais tout faire pour. Alexandra de Toulouse, un beau soleil aujourd'hui. Ah bah, tu m'envoies ravi, Alexandra. Alors toi aussi, Alexandra, je sais pas pourquoi ton nom me dit quelque chose aussi. Je vais vous partager mon écran. Hop, hop. Je vais reprendre le chat par ici. Ah, ça y est, le voilà. Hop. Muriel, météo émotionnelle au top. Il pleut 5 fois par jour et tant mieux car ça rafraîchit. Et Martine, elle dit 2 jours de déluge dans le Gard. Alors c'est marrant, j'ai demandé votre météo émotionnelle et tout le monde est en train de me dire la météo de sa région. Bon, c'est bien aussi. Alors n'hésitez pas à tout moment à me poser des questions dans le chat, je l'ai sous les yeux. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous en sentez le courage. Je sais que c'est pas toujours facile de parler devant tout le monde. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez lever la main à tout moment. Vous avez un petit bouton en dessous, ça permet de lever la main. Je crois même que Zoom maintenant a ajouté une fonction quand on lève la main. Il finit par avoir notre main. Et puis à tout moment, vous pouvez me poser des questions dans le chat. Je vous répondrai avec plaisir. L'idée, c'est qu'on partage. Plus on partage, plus je passe aussi un bon moment. Ça évite que je tiens un dialogue à moi tout seul. J'aime beaucoup partager, alors n'hésitez pas. N'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de m'interrompre, parce que ça me fait plaisir. Bienvenue à vous, bienvenue à l'atelier Retour à Soi et bravo. Je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui décide de participer à ce genre d'événement, ce genre d'atelier. C'est pas tout le monde qui décide d'essayer de se comprendre, de faire des exercices d'introspection, d'aller plus loin dans sa vie. Donc, je vous félicite d'être là. Alors, pourquoi Retour à soi? Eh ben, le nom, il est pas là au hasard. Je crois que le monde, il a évolué trop vite pour l'homme et que la conséquence, c'est que nous sommes un petit peu déconnectés de nous-mêmes.
Donc du coup, ce soir, on va beaucoup parler d'alignement. Être aligné, c'est se connaître mieux, c'est donner du sens à sa vie, c'est être connecté à ses aspirations, à ses rêves, à sa puissance intérieure, à sa zone de génie. Et je vais vous inviter ce soir à revenir où vous êtes peut-être un peu perdu, peut-être que vous êtes oublié. Parfois, on s'éloigne de soi-même sans même s'en rendre compte. Alors rassurez-vous, on va pas parler performance, on va pas parler développement personnel spectaculaire, on va parler vrai. Je suis là pour vous aider à vous souvenir de vous, de votre espace intérieur, de votre vérité. Et puis vous allez voir que ça va être un moment simple, un moment profond, un temps pour vous. Je vais vous partager trois lois, trois principes qui peuvent vraiment changer des choses, pas dans 10 ans, dès demain, dès aujourd'hui, du moment que vous passez à l'action. Alors, Oran, tu vas être ma copilote, car il n'y a que toi que je vois. Dis-moi si on m'entend bien et si l'on me voit bien. On t'entend bien et on te voit bien. Merci beaucoup, Oran. Les us et coutumes des événements en ligne, ces us et coutumes ne sont pas pour moi, elles sont pour vous, pour que ça vous apporte vraiment un maximum de valeur. Essayez de couper les distractions, les notifications, les voleurs d'attention. Si vous êtes sur un téléphone, couchez-le. Vous allez voir, c'est plus sympa pour les slides, on voit mieux. Si c'est possible, installez-vous confortablement en mode un peu cocoon. Et ayez un stylo et de quoi noter, parce qu'on va faire des exercices. Ces exercices, vous les ferez de votre côté, vous n'êtes pas obligé de partager, c'est très personnel. Vous pourrez aussi partager quelques bribes dans le chat si le cœur vous en dit. Et puis, ayez de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on s'hydrate correctement, ça permet au cerveau de mieux retenir l'information. Et du coup, tant qu'à faire être là ce soir, autant en profiter, retenir le maximum de choses et puis aussi d'implémenter, de s'en servir. Sinon, savoir, ça sert à rien. Ok? Votre petite soirée ce soir, je vais me présenter, je raconterai un petit peu mon histoire parce que je pense qu'il y a des clés dedans qui peuvent vous apporter. Et puis c'est important pour moi que vous me connaissiez. On va explorer les trois lois dont je vous ai parlé, on fera des exercices d'introspection et puis on finira avec une petite séance d'hypnose. Je vous expliquerai ce qu'est l'hypnose pour les personnes qui se demandent un petit peu qui savent pas trop ou pour qui ça fait peur. Est-il possible d'avoir l'enregistrement car je vais devoir m'absenter? Alors Amélie, oui, par contre, je l'envoie pas automatiquement. Donc il faudra que tu me le demandes sur WhatsApp ou sur Messenger. Ouais, tu m'envoies un petit message sur WhatsApp par exemple. Tu me demandes le replay et avec grand plaisir, je t'enverrai le replay demain. C'est quoi Horizon Nouveau? Horizon Nouveau, c'est un petit peu ma marque. Pourquoi j'ai créé ça? Vous savez, on passe des années à l'école à apprendre à lire, à compter, à réciter des trucs, mais je crois qu'on ne nous a pas appris l'essentiel. On nous a appris à obéir, à nous adapter, à nous suradapter, à nous taire, mais on ne nous a pas appris à ressentir, on ne nous a pas appris à comprendre ce qu'on vit, on ne nous a pas appris à regarder nos blessures. Résultat, on grandit, on avance, on coche toutes les cases, on fait tout ce qu'on nous a dit, on trouve un mari, une maison, hein, on fait des enfants, un chien qui court dans le jardin. Et en fin de compte, on a une vie un peu bof-bof. Et moi, j'appelle ça la vie en mode bof-bof. On respire, mais on vibre pas. On fait ce qu'il faut, mais on sent plus rien. On coche des cases d'une vie comme il faut, mais à l'intérieur, bah, y a comme quelque chose de vide. Et puis après, on comprend pas pourquoi on tourne en rond, pourquoi on répète toujours les mêmes schémas, pourquoi on n'arrive pas à retrouver notre enthousiasme, cette flamme. Et puis, je crois qu'au fond, on sait quelque part qu'on est fait pour plus que ça. Et j'ai trouvé ça dommage. Et un jour, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas appris ce qu'il fallait, capter ses émotions, les accueillir. On n'a pas appris à gérer correctement l'argent, par exemple. On n'a pas appris la communication, à communiquer clairement, à essayer d'être le plus authentique possible. Et c'est pour ça que j'ai créé Horizon Nouveau. Horizon Nouveau, je vais vous la faire court, mais en gros, c'est une école de développement personnel où on a pas mal de coachs, on a pas mal de psychologues qui viennent se former aux techniques de thérapie brèves. D'habitude, je fais l'atelier pour promouvoir l'école Horizon Nouveau, sauf que cette année, les places sont complètes, il n'y a plus de place. Donc c'est pour ça que je vous la fais courte et que je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait à Horizon Nouveau, puisque de toute façon, il n'y a plus de place. Voilà. Est-ce que vous êtes à votre place ce soir?
Eh bien oui, du coup, si vous avez l'impression de vivre en mode bof-bof, Caroline, si tu peux essayer d'effacer les dessins que tu viens de faire sur le slide, sinon ils vont rester jusqu'au bout. Je ne sais pas les effacer, merci. Et après, on va plus rien voir, ça va être bizarre. Merci beaucoup. Donc, si vous avez l'impression de vivre une vie bof-bof, que vous avancez, mais qu'il n'y a plus beaucoup de joie, de sens, de vibration, ben, vous êtes au bon endroit. Si vous portez encore des blessures du passé, et croyez-moi, vous en portez, que ce soit le rejet, que ce soit la trahison, que ce soit la culpabilité, le manque, et il y a des schémas comme ça qui se répètent dans votre vie, ben vous êtes au bon endroit. Si vos émotions vous submergent ou vous épuisent, que ce soit de la tristesse, de l'angoisse, de la colère ou une sorte de vide intérieur, comme si une partie de vous était éteinte, vous êtes au bon endroit. Si vous sentez que vous êtes perdu en chemin, peut-être que vous jouez des rôles qui vous ressemblent plus. Et encore, et encore Caroline qui aime bien me faire des grands traits sur mes slides. Et enfin, si vous aspirez à plus de sens, à plus d'amour, dans plus de vie, à sortir du mode pilote automatique, eh bien, vous êtes au bon endroit. Qui je suis pour vous parler ce soir? Moi, je m'appelle Pierre Knocard, je suis un Lillois de 46 ans et je suis papa solo de trois enfants, Zoé, Noé et Théa. Et je vais maintenant vous raconter un petit bout de mon histoire. Moi, ça fait longtemps, très longtemps, que je suis passionné par tout ça, par le développement personnel, par les comportements humains, les neurosciences, la PNL, la physique quantique, les lois d'abondance, la réussite. Ça n'a pas commencé quand je suis devenu coach, ça n'a pas commencé après mon divorce, ça a commencé très jeune, vers 15 ans déjà. J'étais en train de lire des bouquins sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions, pourquoi certaines personnes réussissent, pourquoi d'autres ne réussissent pas, et pourquoi moi, je me sentais pas souvent à ma place. Avec le recul, je sais très bien pourquoi ça m'a fasciné si jeune. C'est parce que j'ai grandi avec une blessure d'abandon, une vraie, une qui marque. Et vous allez voir que j'ai mis le doigt dessus très tardivement, parce que les blessures, elles sont très subtiles. Et très tôt, je me suis demandé, mais comment on fait pour être bien? Comment on fait pour se sentir en sécurité à l'intérieur quand l'extérieur me semblait tellement, tellement insécure, tellement dur pour moi? Alors j'ai cherché, et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé devant vous. À une époque, en apparence, tout allait vraiment bien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais coché toutes les cases. J'avais une vie stable, j'avais un boulot qui tournait, une famille, une maison, le chien qui court dans le jardin. J'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, et pourtant, en vérité, je portais les choses. Je tenais debout pour les autres, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Mais en vérité, en silence, je m'étais perdu. J'avais même du mal à m'en rendre compte moi-même parce que on a la faculté divine de se mentir à soi-même. C'est juste un truc de dingue. Et je vivais dans un modèle qui respirait plus vraiment. Je faisais ce qu'il fallait faire jusqu'au jour où tout s'est effondré. La vraie bascule, ça a été tout au début de la crise Covid. C'était vraiment juste avant le premier confinement. Un jour, la mère de mes enfants, elle est tombée amoureuse d'un collègue de travail. Elle est aide-soignante, lui infirmier. Donc ils bossaient tous les deux en milieu hospitalier, en pleine tempête sanitaire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un truc de dingue. On savait pas ce que c'était, tout le monde avait peur et tout. Et du coup, c'est moi qui gardais les enfants parce qu'on voulait pas qu'ils soient en contact avec eux. Elle a quitté la maison. Pardonnez-moi. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé là, papa solo. Zoé, elle avait 5 ans, Noé, il avait 4 ans, Théa, elle avait quelques mois, elle avait 10 mois, Théa, je crois, elle avait même pas un an. En plein confinement, isolé, avec ses trois petits à gérer, on aurait dit un film, quoi, je vous assure, hein. Ça arrivait très brutalement, parce elle est tombée amoureuse, j'ai appris ça, puis elle m'a dit, de toute façon, je suis amoureuse, je vais pas le quitter, machin. Et puis elle est partie, puis il y a eu la tempête sanitaire, puis je me suis retrouvé avec les enfants, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, ça a été dur, hein. L'intérieur de moi, c'était vraiment l'orage. J'ai ressenti de la colère, de la haine, de la peur, de la tristesse, de l'incertitude, de l'accablement, de la culpabilité. Je crois que vous connaissez un peu ça. Je me sentais nul, moche, coupable, incapable, indésiré, mal aimé. Je me sentais vieux. C'est peine de dire ça, mais je me sentais vieux, comme si j'avais raté ma vie. Et pourtant, mais il fallait bien tenir debout, il fallait préparer les repas, changer les couches, gérer les disputes, trouver un petit peu de douceur pour mes enfants. Alors j'étais en mode survie comme ça toute la journée, puis arrivé le soir, quand tout le monde dormait, ben, je m'écroulais, hein. Je m'écroulais littéralement dans mon lit, puis je me demandais, mais qui je suis quand tout ce que je croyais être n'existe plus? Alors évidemment, je voulais pas rester là-dedans.
Je voulais pas serrer les dents en attendant la retraite, donc je me suis replongé dans tout ce qui m'a toujours fasciné depuis ma jeunesse. Et puis j'ai été plus loin dedans, je me suis formé à l'hypnose, j'ai exploré plein de techniques. Et puis un jour, en faisant un protocole que j'utilise énormément aujourd'hui, je suis tombé sur ce truc qui a tout changé, cette fameuse blessure d'abandon. Il faut savoir que on n'a pas souvent conscience de nos blessures. Moi, j'en avais aucune conscience parce que pour la simple et bonne raison qu'on m'a pas abandonné. Pas du tout. Personne ne m'a laissé sur le trottoir. J'ai plutôt été couvé, même au contraire. Et c'est vraiment subtil. En fait, avant même ma naissance, quand ma mère s'est rendue à la maternité pour accoucher de moi, mon père était parti. Il avait quitté pendant la grossesse. Et du coup, quand elle est arrivée à la maternité, elle me racontait qu'elle était plus mince qu'avant de tomber enceinte. C'est vous dire la dépression qu'elle a dû faire quand j'étais dans son ventre. Et euh, je crois que quand je suis né, eh ben, elle s'est accrochée à moi, un peu comme à une bouée. Elle m'a donné un amour énorme, mais peut-être un peu lourd pour un enfant. Et puis il y a eu ça, vers mes 3 ans et demi, j'étais chez mes grands-parents. Alors je m'en souviens plus, c'est elle qui m'a raconté, mais je jouais dans le jardin et des enfants plus grands que moi m'ont donné de la morora en me disant que c'était des bonbons. J'ai avalé ça et je suis tombé dans un coma auquel personne croyait que j'allais ressortir. Je suis ressorti, évidemment, sinon je ne serais pas devant vous. Et quand je suis revenu à la vie, ben forcément, là, ça a été pire. Elle m'a surprotégé, elle a renforcé ce lien d'attachement qui était déjà très fort. Et puis un jour, ben, le choc est arrivé, on a dû se séparer. Elle m'a déposé à l'école. Et là, eh ben, ça a été violent pour moi, ça a été une injustice, un arrachement. C'est à ce moment-là que la blessure s'est plantée dans mon corps. Et cette blessure, elle est devenue un peu un fil invisible qui a tiré énormément de choses dans ma vie ensuite. C'était le bordel, autant vous le dire, les relations amoureuses, j'avais peur de l'abandon. J'avais besoin de reconnaissance, ce qui doit toujours être vrai, sinon je serais pas devant vous. J'étais dépendant affectif, et puis comprendre ça, mettre le doigt sur cette blessure, ça a vraiment été un déclic qui a tout changé pour moi, parce que tant qu'on voit pas nos blessures, eh ben, elles dirigent nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et puis du coup, eh ben, en découvrant la puissance de l'hypnose, je suis tombé dedans à 200%. Je me suis formé, j'ai parcouru, je ne vais pas dire toute la Terre, mais je suis allé partout me former parce que je voulais comprendre, je voulais vraiment des trucs qui transforment. Puis j'ai plongé dans les neurosciences, la PNL, toutes les techniques, des thérapies brèves, parce que je voulais comprendre tout ça, comment on se libère. Et puis je me suis rendu compte de de ma petite zone de génie, mon truc à moi, j'arrive à capter ce qui se passe chez les gens. J'arrive à capter leurs blessures, j'arrive à capter leurs émotions, j'arrive à capter ce que eux ne captent pas, ce qui se joue en eux et, et qui n'arrivent pas à capter. Et j'ai découvert ça pendant mes formations, quand je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière, du coup. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé Horizon Nouveau, et pour former ces gens à ces techniques, pour leur permettre d'explorer, d'expérimenter. Et ça devient peut-être pas des thérapeutes parfaits, mais en tout cas, euh, on y fait quelque chose de merveilleux, je peux vous l'assurer. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est mon truc à moi, c'est ça l'espace où je me sens vivant, où je me sens à ma place, où je me sens libre. Pour moi, c'est vraiment entreprendre, créer, transmettre, accompagner, faire les choses à ma sauce, reprendre ma liberté, pas vivre à côté de ma vie, arrêter d'être en mode bof-bof. Euh, Vraiment, j'ai pris vraiment les choses en main. Je me suis aligné, et croyez-moi, quand on s'aligne, il y a tout qui s'ouvre, ça devient un truc de dingue. C'est comme si l'univers conspirait pour vous. D'un seul coup, on rencontre les bonnes personnes au bon moment et on tombe sur le bon livre par rapport à une question qu'on se posait et tout. Et je vous jure, c'est juste, faut le vivre pour croire ça. Il faut le vivre. Et je pense que quand c'est l'inverse, quand on a l'impression d'être un peu le chat noir, là, c'est parce on n'est pas aligné. Et du coup, c'est un petit peu comme l'univers, comme si l'univers nous remettait dans le chemin en disant, oh, t'es pas aligné, t'es pas aligné. Et je crois que quand on s'aligne, il y a tout qui rentre mieux. Est-ce que je prends encore des casseroles sur le coin de la tête? Oui, évidemment. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'amour, d'abondance, même au niveau des finances. C'est pas magique, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est fluide. Et puis ça, je veux vraiment que vous sachiez que c'est possible. C'est pas réservé à quelques élus, hein, pas du tout. J'ai rien de particulier. C'est vraiment quand on ose revenir à soi. Aujourd'hui, je suis pas parfait, mais en tout cas, je suis aligné, je me connais, je me respecte, je marche avec mes blessures, je lutte plus contre elles. J'ai fait la paix avec mon histoire, j'ai une vie simple, mais en tout cas, je suis libre. C'est ça que je transmets. C'est pas un chemin pour être meilleur, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment un chemin pour être plus vrai.
Et c'est ce que je vous propose de faire ce soir, un petit bout de chemin avec moi. Le bilan, eh bien, j'ai accompagné des milliers de personnes, des hommes, des femmes, plus de femmes d'ailleurs. Il y a 80-90% des personnes que j'accompagne sont des femmes, des gens qui se sentaient perdus comme moi avant. Il y a plus de 23 300 personnes, si je dis pas de bêtises, dans le groupe Facebook. J'ai collaboré avec des experts dans le monde entier. J'ai publié mon livre, Brisez les chaînes, libérez-vous des croyances qui vous entravent. Et puis j'ai pu créer Horizon Nouveau. Voilà un petit peu le petit bilan. Ça va? Vous êtes avec moi? Mettez-moi un petit yes dans le chat pour voir si vous êtes chaud, si vous êtes là, pour me donner un petit peu d'énergie, que je ne me sens pas tout seul. Alors Justine, oui. Béa, oui. Muriel, oui. Audrey, oui. Mélanie, Ange, Aurélie, Jeanne, Martine. Good. Voilà. Vous venez d'entendre tout mon anglais. Yes et good. J'ai tout sorti. Jérémy, Audrey, Caroline. Pourquoi es-tu désolée, Caroline? Ah, pour les traits dans le slide. Ça va, tu l'as effacé. C'est le principal. Super. Donc voilà, vous connaissez un bout de mon histoire. Ce que je vais vous partager là, c'est pas des grands concepts indiens, je sais pas quoi, c'est pas des théories. Ce sont des choses simples, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses qui m'ont aidé à me relever, c'est des choses qui aident mes clients à se retrouver, à se sentir vivants. Et je crois honnêtement que si vous laissez vous traverser, si vous les vivez pour de vrai, là maintenant, ça va pouvoir changer des choses pour vous. Le titre de mon livre, c'est Briser les chaînes, libérez-vous des croyances qui vous entravent. Ça ressemble à ça. Tadam. Avec plaisir. On est parti? Allez, la loi numéro un. La loi numéro un, c'est celle-ci, apprendre à se regarder. Tout commence par une introspection honnête et bienveillante. Cultiver une relation authentique avec soi-même est la clé pour mieux interagir avec les autres et mener une vie pleine de sens. Notez ceci attentivement, c'est hyper important. Si vous devez retenir un truc, c'est ça. Votre rapport au monde, votre rapport aux autres, votre rapport à l'univers, il ne dépend que d'une seule chose, il dépend de votre rapport à vous-même. Ok? Tout se joue là-dedans. Votre rapport à vous, si vous arrivez à remettre ça en équilibre, si vous arrivez à être OK avec vous-même, à regarder la vérité en face, puis il y a tout qui change. C'est aussi simple que ça. C'est pas si facile parce que on a du mal à observer un système quand on fait partie du système. On appelle le fait d'observer ses pensées de l'extérieur la métacognition et on dit que c'est une forme d'intelligence les plus hautes. Donc observer ses pensées, observer ses comportements, observer ses automatismes, observer ses actions, c'est quelque chose de très très puissant. Alors Jeanne, ce que j'appelle le rapport à nous-mêmes, c'est ce dont je vais parler maintenant. Alors il y a quelque chose qui est important dans tout ça, c'est que l'être humain, il a besoin, ce qu'il veut le plus au monde, de- par rapport à tout, c'est être aimé. Ok. Tous les êtres humains de la planète, ce qu'ils veulent le plus au monde, c'est être aimé. Il doit être aimé, être aimable, être accepté. En fait, on vit dans un monde moderne depuis très peu de temps. Et pendant des milliers, des milliers d'années, on a vécu en milieu hostile. Un milieu d'ailleurs tellement hostile que seul, on ne pouvait pas survivre. C'était impossible. Et ça a duré des milliers d'années. Si on était rejeté par la tribu, si on n'était pas aimé, on était mort. Ok? Si tu étais rejeté, tu étais mort. Ça a duré des milliers d'années. C'est gravé en nous. C'est pour ça que la rupture peut être si douloureuse et quand on est rejeté, abandonné, c'est littéralement on croit mourir parce que pour le cerveau, et il a cette habitude, il croit littéralement mourir. Ok? Ce qu'on va commencer à faire tout petit pour être aimé, pour être accepté, eh ben, on va commencer à se conformer, d'accord? À rentrer dans des moules. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'à force de vouloir rentrer dans un moule, on ressemble à une tarte. Rappelez-vous de ça. Et pour se conformer, eh ben, on va commencer à porter des masques. Et puis, on va commencer à tricher un petit peu. Et puis, on va adopter les comportements, les croyances, les façons de penser des gens qui nous entourent, bah, pour qu'ils nous aiment et pour qu'ils nous acceptent et pour pouvoir évoluer avec eux et grandir avec eux. Et puis, on va cacher ce qu'on appelle nos parts d'ombre.
On va cacher, par exemple, parfois la faiblesse, la vulnérabilité, la méchanceté, je sais pas quoi. On va cacher tout ce qui pourrait être pas aimable. Évidemment, nous sommes des êtres polarités. Évidemment, nous ne sommes pas que gentils. D'accord? On est gentil et méchant. On est sincère et on ment. On est, euh, on est toujours l'un et l'inverse, d'accord? Mais seulement, on va prendre qu'une part, celle qu'on veut montrer au monde, parce qu'avec celle-là, on est sûr de ne pas être abandonné, de ne pas être rejeté, on est sûr d'être aimé. Il y a Carl Jung qui parle très bien du travail de l'ombre, mais c'est très dur à lire, c'est très pompeux. Par contre, vous avez Chloé Bloom qui parle des travaux de Carl Jung dans son premier livre, et là, c'est hyper facile à lire. Vous l'avez en audio livre aussi. C'est super sympa si vous voulez explorer un petit peu ce travail de l'ombre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'ombre? Eh bien, parfois, on va mettre nos émotions, parce qu'on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être triste, il faut avoir la positive attitude. On va mettre dans l'ombre nos blessures, on va pas les regarder. On va dire, mais ça va aller, ça va. Et on veut pas être triste, on veut pas être mal. Donc, on fait comme si que ça n'existait pas. On va mettre des trucs qu'on ressent. Et puis, en fin de compte, tout ça, ça finit par s'imprimer là-dedans, ça finit par faire mal, parfois on somatise, parfois on est malade, parfois c'est même le cerveau qui comprend plus et comme une cocotte minute qui a envie d'exploser. Et puis à force de faire ça, eh ben, on perd un peu son identité. Du coup, on perd notre intuition, on perd un petit peu sa boussole intérieure. Qu'est-ce qui va se passer quand c'est ça? On se désaligne. Et quand on se désaligne, eh ben, souvent on se sent perdu, ou on tourne en rond, on répète les mêmes schémas, ou alors il nous arrive que des catastrophes. Ok? Il y a quelque chose de très puissant pour commencer ce travail de l'ombre, c'est de capter ce qui nous énerve chez les autres. Ce qui vous énerve, ce qui vous agace, que vous ne savez pas voir en peinture chez les autres, c'est probablement vous le portez en vous d'une manière ou d'une autre et vous ne voulez pas le voir, vous l'avez complètement rejeté. Donc, et commencez par là. Commencez à se dire, tiens, il y a ça qui m'énerve, il y a ça qui m'énerve, il y a ça qui m'énerve. Et après, voyez, en étant sincère avec vous-même, comment vous aussi vous portez ça en vous. OK? Ça peut être intéressant. Rappelez-vous aussi une chose importante, et je vais prendre un exemple très palpable, mais on pourrait le faire franchement avec tout. Je vais prendre la gentillesse. On veut être gentil pour être aimé, et puis on finit par être gentil, et on finit par rejeter sa part de méchanceté, d'accord? Mais cette part de méchanceté, en fin de compte, elle nous est utile. Elle nous est utile pour dire non, pour s'imposer, pour poser ses limites, pour prendre sa place dans le monde, pour prendre sa place avec les autres. On a besoin de ça. Mais quand on la rejette totalement, et qu'on finit par plus savoir dire non, on finit par plus savoir prendre sa place, on se retrouve, croyez-moi, vous l'avez peut-être vécu, dans des situations catastrophiques. Ok? Et là, je prends qu'un exemple. On a fait des ateliers où j'ai décortiqué quasiment toute la palette, mais c'était trop long. Je vais pas faire comme ça. Je vais vous donner un exemple. Et puis, ça sera déjà. Salut Justine! Ça sera déjà pas mal. Quand je parle aussi du rapport à vous, il y a quelque chose que je vous invite à regarder. C'est vraiment très puissant quand vous comprenez ça. C'est votre PMF. Moi, j'appelle ça la PMF, d'accord? Le P pour votre physiologie. C'est hyper intéressant de capter que les neurosciences ont compris depuis longtemps que nos émotions impactent notre physiologie. D'accord? Quand vous allez être triste, vous allez avoir la tête qui s'abaisse, vous allez parler un peu comme ça. Et d'ailleurs, plus on est triste et plus on parle comme ça, et moins on nous comprend. Le cœur va accélérer, vous allez respirer petit, respirer vite, vous allez prendre moins de place, etc., etc. C'est normal. Vos émotions impactent votre physiologie. Ce que les neurosciences démontrent, aussi, c'est que l'inverse est tout à fait vrai. Votre physiologie impacte vos émotions. Ça veut dire que quand vous prenez votre place, quand vous remettez les épaules en arrière, la tête bien droite, que vous respirez grand, que vous parlez distinctement, etc., le cerveau a du mal à être triste parce que vous êtes en train de lui envoyer, regarde, je vais bien, je suis en confiance, je me sens bien. Quasiment, il ne sait plus le faire. Et d'ailleurs, si vous vivez un moment de tristesse, je vous invite à mettre de la musique et à danser en faisant le singe, en faisant n'importe quoi. Pendant que vous faites ça, littéralement, votre cerveau ne sait pas être triste. Il ne sait pas le faire. Dès que vous arrêtez, peut-être que ça revient, mais pendant que vous le faites, il n'arrive pas. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas être en train de faire le con sur la musique et en même temps être triste. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la physiologie
impacte nos émotions. Donc, je vous invite à faire attention à votre physiologie et à prendre le plus souvent possible ce que j'appelle la power pose, vraiment une pose de confiance, les pieds ancrés, un peu écartés, les épaules relâchées, remises en arrière, la tête bien haute. Par- Oubliez pas de respirer grand, de parler distinctement, de prendre votre place. C'est important parce que ça peut, rien qu'en jouant sur la physiologie, on peut tout changer. J'ai dit PMF et là on est sur le P de la physiologie. Pour le M, on va parler de monologue. Ok? Le monologue, c'est cette petite voix dans votre tête. Cette petite voix qui est tout le temps là dans votre tête. C'est pas la voix de Dieu, ok? C'est votre voix, vous. Et il faut pas la laisser dire n'importe quoi. Et on peut faire très très attention aux mots. Rappelez-vous que les mots forment la pensée et que les mots ont un pouvoir absolu. D'accord? La pensée a un pouvoir absolu. Tout ce qui existe d'humain dans le monde, il a d'abord été pensé. Si vous pouvez me dire un truc qui existe fabriqué par l'humain qui n'a pas été pensé, vous êtes très très fort. Donc tout ce qui existe a déjà été pensé. On a pensé ça en verbalisant, avec des mots dans notre tête. On voit dans la Bible, au commencement, fut le Verbe, ou alors là, dans les accords Toltec, c'est Ruiz qui dit que ta parole soit impeccable. Et on va retrouver ça dans tous les mouvements philosophiques, spirituels et religieux, parce que la parole a un pouvoir de feu de Dieu. Quand on utilise mal ça, ça fait des ravages. Pour vous donner des exemples très concrets, on a des personnes qui se disent j'en ai plein le dos. Ils disent ça toute la journée, j'en ai plein le dos, j'en ai plein le dos. Et c'est juste une petite phrase, mais on en a plein. Et bien ces personnes, on les retrouve avec plein de problèmes de dos. Des problèmes, des lumbagos, de l'arthrose et je sais pas quoi. Il y a des personnes qui disent j'en ai plein le cul. Toute la journée, ils disent j'en ai plein le cul. Ben, on les retrouve avec des hémorroïdes et je sais pas quoi. Pour vous dire, je donne de quelque chose de concret pour que ça soit tangible. Ok? Mais on a aussi des personnes qui disent la vie est un combat. Ok? Et elles pensent comme ça. La vie, c'est un combat. La vie, c'est dur. La vie, c'est pas les bisounours. Ah, c'est super, mais que croyez-vous qui se passe quand on se répète que la vie est un combat? Qu'il faut se battre pour s'en sortir? Qu'est-ce que vous croyez qu'on va vivre? Ben, des combats, des luttes, de la résistance. Parce que votre cerveau, votre corps, votre énergie, ils se mettent au service de votre parole, de votre pensée. Ok? Je vais vous donner un autre exemple qui est très personnel. Attention, je vais dire des gros mots. Moi, je pouvais dire 50 fois par jour, putain, fais chier, j'en ai marre. Et je dis ça 50 fois par jour. Putain, fais chier, j'en ai marre. Putain, fais chier, j'en ai marre. Putain, fais chier, j'en ai marre. 50 fois par jour. Qu'est-ce que vous croyez que j'envoyais dans mon corps, dans mon énergie quand je disais tout le temps? Putain, fais chier, j'en ai marre. Quand j'ai commencé à travailler sur mon monologue, j'ai changé cette phrase en saperlipopette. Parce que saperlipopette, même encore maintenant, et croyez-moi, ça fait un temps, mes enfants utilisent tous saperlipopette. Parce que ça me fait rire, ok? Quand je dis saperlipopette, je trouve ce mot complètement absolument incroyable, ça me fait rire. Et du coup, à chaque fois que je pensais, putain, fais chier, j'en ai marre, je disais, ça perd l'hypopète. Et à chaque fois, putain, au lieu de penser, putain, fais chier, j'en ai marre, ça me faisait rire. 50 fois par jour. Imaginez le changement qu'il y a pu y avoir dans mon corps, dans mon cerveau, dans mon esprit, dans mon énergie, quand 50 fois par jour, je riais, au lieu de me dire, putain, fais chier, j'en ai marre. Et là, j'ai changé qu'un mot, d'accord? J'ai changé qu'une phrase. Faites très attention à votre monologue. Captez tous ces petits mots qu'on se dit souvent. Oh nom de Dieu, oh, oh ras-le-bol, oh putain, oh je sais pas quoi, oh merde, il fait chier. Captez ça, changez-le avec des mots plus sympas. Vous allez voir que ça fait beaucoup. Changez vos perceptions dans la vie, c'est dur, la vie, c'est un combat, et tous ces trucs-là, par une autre façon de le dire. Vous pouvez même dire quelque chose qui ressemble, mais avec des mots qui vous font rire, qui vous mettent dans une autre émotion. Ça peut tout changer. OK? Et enfin, le F, on a parlé de PMF, donc le P pour la physiologie, le M pour le monologue, et le F, c'est le focus. D'accord? Ce sur quoi vous portez votre attention, c'est ça qui grandit dans votre vie. Ok, je vais vous le redire. Ce sur quoi vous portez votre attention, c'est ça qui grandit dans votre vie. Ok? Notez bien que votre cerveau, il a évolué pendant des milliers d'années en milieu hostile et qu'il est fait pour la survie. Il n'est pas fait pour vous rendre heureux. Mauvaise nouvelle. Et donc, lui, en mode automatique, il va toujours aller capter ce qui manque, ce qui va pas, ce qui déconne. Si vous le laissez faire, si vous ne mettez pas de la conscience, lui, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui déconne? Il va faire que ça. Si vous portez votre focus sur ce qui manque, vous allez attirer quoi? Plus de manque dans votre vie, je peux vous l'assurer.
Si vous portez votre focus sur ce qui déconne, ça va continuer à déconner. Portez votre focus sur tout ce que vous avez dans votre vie, sur la chance que vous avez. Vous savez, il n'y a pas si longtemps qu'il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau et la boire. Il n'y a pas si longtemps qu'il suffit d'ouvrir un frigo pour avoir à manger. D'accord? Pendant longtemps, on a dû aller à la rivière, je sais pas quoi, peut-être à 10 kilomètres. On a dû aller chasser, je sais pas quoi, avec des pics et dépecer de trucs et tout machin. Euh, et nous, on est toujours en train de flipper et de pas capter ce qu'on a. Euh, Pratiquez la gratitude. Remerciez-vous d'avoir vos yeux, votre bouche, plein d'émotions, et de pouvoir écouter la musique, et de pouvoir voir toute une palette de couleurs, et d'avoir un toit sur votre tête, et des enfants que vous pouvez prendre dans vos bras, etc., etc. Si vous faites ça plus souvent, que vous portez votre focus sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, eh ben, c'est ce que vous avez qui va grandir dans votre vie. Ça va? Oran, c'est bien. Heureusement que tu es là, Oran. Je savais que j'ai bien fait de t'embaucher en copilote. Justine, ça va. Béa, ça va. Et Justine, elle voulait dire enchantée, mais elle s'est retrouvée enfantée, la pauvre. Aurélie aussi. C'est bien. Jérémy, essaie d'effacer le trait que tu as fait sur mon slide, s'il te plaît, parce qu'il va rester là jusqu'à la fin. Et après, des fois, merci, Jérémy. Après, on se retrouve avec des slides, on ne voit plus rien. Je- j'ai des replays comme ça. Mon fin, à la fin, le slide, c'est un truc de fou. Elvira, elle dit c'est super, mais ça me fait plaisir. Elvira. Donc, c'est important de voir en nous ce qui va, mais c'est important aussi de regarder ce qui va pas et de pas faire semblant, de pas faire le dos rond. D'accord? C'est un des dangers du développement personnel un peu américain ou je sais pas quoi. C'est positive attitude à fond et machin et tout. Et ben c'est con parce que si tu vas pas mettre la tête dans ce qui va pas dans ta vie, crois-moi, tu auras du mal à y faire face. Si tu trouves pas la blessure qui est en train de diriger ta vie, elle va continuer à le faire. Tu peux positiver toute la journée, elle va continuer à t'embêter. Ça, c'est Céline. Quand j'ai rencontré Céline, elle pensait que son problème, c'était sa séparation. Elle venait de tout perdre. On avait un point commun, moi et Céline, puisque le papa de son enfant est parti quand elle était enceinte. Donc, ça avait coupé un petit peu son énergie, son élan de vie. Elle se sentait vide, fatiguée, elle se sentait toujours triste sans comprendre pourquoi. Et puis elle disait, j'arrive pas à tourner la page, je comprends pas comment il a pu me laisser alors que j'étais enceinte de son enfant, etc., etc. Et puis en travaillant ensemble, quand je lui ai fait ouvrir les yeux sur sa vérité, eh ben, elle a capté que la croyance, c'était plutôt qu'elle n'existait pas pleinement si elle n'était pas en couple. Ok? Ça n'avait pas à voir avec cette histoire. Et d'ailleurs, souvent, les histoires qui nous arrivent viennent réveiller quelque chose qui existe déjà en nous et qu'on n'a pas voulu regarder. Ok? Et nous, on croit qu'on a été choqué émotionnellement par cette histoire et qu'il n'y a que cette histoire. Mais en fait, si elle est arrivée, cette histoire, c'est à cause de quelque chose qui est bien plus vieux. Et puis quand Céline, elle s'est rendue compte de ça, donc elle a pu dire sa vérité, qu'elle a pu mettre les yeux sur ce qui se pesait, ce qui jouait vraiment en elle-même, on a fait un travail incroyable. Et puis elle m'a écrit ça, perdu sur le chemin de la séparation avec mon bébé sous les bras, j'ai croisé la route de Pierre, par hasard ou pas, quelques semaines de coaching, une vraie réflexion sur moi-même, un nettoyage du passé, et une nouvelle personne est née. Merci à lui pour son regard, juste son humour, son écoute et son empathie. Et aujourd'hui, Céline, bah, elle cherche plus à être complète à travers quelqu'un, elle rayonne à partir d'elle-même. Et c'est exactement ça que produit cette première loi, un peu plus de clarté, de la libération et le début ben, du retour à soi. Est-ce que, du coup, vous êtes prêts pour le premier exercice? À vos stylos et à vos feuilles de papier. Ce premier exercice, je vous laisse une petite minute parce que je sais qu'il y a certaines personnes, même sans vous voir, je sais que vous êtes comme ça. Ah, j'ai pas de stylo. Je vous laisse un temps parce que sinon vous allez me faire répéter, ça arrive tout le temps. J'ai l'habitude, hein, l'atelier, le retour à soi, il a lieu tous les 15 jours environ depuis, je sais pas depuis combien de temps, depuis un moment maintenant.
Ok. Vous allez prendre votre feuille, votre stylo, et sans réfléchir, vous allez écrire tout ce qui va pas. En vous, dans votre vie, dans vos relations, dans votre corps, dans votre situation. Vous laissez tout sortir sur votre feuille de papier, sans filtre, sans censure. Vous écrivez tout ce qui va pas, tout ce que vous ne supportez plus, tout ce qui déconne. Et s'il faut, vous criez, vous tapez du poing, vous pleurez, on s'en fout. Vous notez tout jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien qui reste coincé. C'est important parce que le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, il a besoin de mettre des mots sur ce qui est ressenti pour décharger, décharger la charge émotionnelle, désactiver la charge émotionnelle. Ça évite de réprimer les émotions parce que quand on réprime les émotions, on maintient un état de stress. On va activer le système sympathique et ça bloque, littéralement, ça bloque la transformation. Quand on arrive à nommer, quand on arrive à extérioriser la vérité, on va aussi activer le cortex préfrontal, c'est la zone de la conscience, du discernement, du choix. Et du coup, quand on arrive à faire ça, un changement devient possible. Alors écrivez ce qui ne va pas en vous, dans votre vie, dans vos relations, votre situation, votre corps. Et puis, pour celles et ceux qui le veulent, n'hésitez pas à partager dans le chat. C'est pas l'exercice le plus positif de la planète, mais vous n'êtes pas obligé de tout partager d'ailleurs, mais si vous voulez partager des morceaux, n'hésitez pas à le faire. Salut Angélique! Angélique, elle doit nous laisser. N'hésite pas à me demander le replay si toutefois tu es encore là, par WhatsApp ou Messenger, je te donnerai avec plaisir. Oran, t'as pas de stylo et de papier ou tu fais pas l'exercice? T'as déjà fait? Oui, y a pas beaucoup de trucs qui vont pas chez toi. C'est cool. Je vais me Dans 15 jours, tu vas me remplacer. Muriel, elle dit relation avec ma fille, mon travail, mes douleurs articulaires. Rappelez-vous que ce que vous écrivez là, c'est pas vous, c'est ce que vous portez. Et déjà de le voir, de le regarder, de se dire tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, c'est un bon début pour s'en débarrasser. Amélie, des problèmes de santé, donc je ne peux plus travailler, problèmes avec mes parents, stress, hypersensibilité. Alors Amélie, on voit ton prénom maintenant. Alors je sais pas si tu l'as noté tout à l'heure, tu avais Samsung et tu as mis Amélie. Mais comme je vois que tu as signé, je me demande si tu sais qu'on voit ton prénom. Donc, on le voit. Justine, fatigue, routine, vie amoureuse merdique, bah, ça c'est dit. Manque de confiance, doute, prise de poids. Et j'ai pas vu le dernier, c'est remonté. Arge, âge, tu veux dire? Arge? Pas compris. Elvira, l'imprévu avec les enfants, couple, situation financière, quotidien, l'état de victime. On m'a fait, on me comprend pas. L'état agressif ou agresseur, j'arrive pas à gérer sur le moment. Possibilité de parler calmement, cri. Ah, elle dira, je vois beaucoup d'émotions qui, dans tous les sens. Ah, très bien. On va continuer à parler de tout ça et de ce que vous traversez. Aurélie, la peur, la solitude, le passé, la santé. Ah, le passé. Vous savez, ce qui est rigolo avec le passé, c'est qu'il existe que dans notre tête. On peut pas y aller, on peut pas le changer, on peut pas le... Il existe nulle part ailleurs, hein. Et pourtant, la loi numéro 2, tu crées ce que tu vibres. Alors, je vais revenir sur ce que a partagé Alexandra. Poids, justice que je n'aurai jamais, les personnes qui savent mais ne font rien, burn-out, mon fils qui ne parle pas de ce qui lui fait mal, relation amoureuse chaotique. Mais je vois que, mesdames, vous portez beaucoup de choses et je vous remercie de votre courage et de votre partage.
parce que comme ça permet aussi aux autres qui vivent ces situations de se sentir moins seuls. Et, et puis vous allez voir qu'il existe des solutions. Pas à tout, mais il existe des solutions à beaucoup de choses. La loi numéro 2, tu crées ce que tu vibres. Reconnecte-toi à ce que tu veux profondément vivre et laisse ton cœur ouvrir le chemin, ce que tu ressens, crois, imagine, influence ce que tu attires. Alors cette loi-là, j'aurais pu la dire autrement. C'est très puissant, mais parfois ça dérange parce que ça remet un peu les choses à sa place. Et vous savez, souvent je fais des posts sur ce sujet ou des vidéos et je prends des pics. Je prends pas mal de pics parce que j'estime que nous sommes 100% responsables de notre vie et de ce qui nous arrive dans notre vie. Et quand je fais des vidéos dans ce sens, on me dit, ouais, mais pense aux personnes qui ont été dans des camps de concentration, ouais, mais pense aux enfants qui sont violés, ouais, mais je sais pas. Évidemment, quand je dis responsable, je ne veux pas dire coupable. Et évidemment qu'un enfant n'est pas responsable. Un enfant, c'est un être irresponsable, effectivement. Et d'ailleurs, son cerveau, il va être complètement complet qu'à partir de 21 ans. C'est pour ça qu'en Amérique, on est majeur à 21 ans. Donc, ça compte pas pour les enfants, mais un adulte, je le répète, est 100% responsable de ce qui se passe dans sa vie. Je sais que ça peut être dur à entendre, je sais que ça peut vous piquer. Encore une fois, responsable, mais pas coupable. Et le problème, c'est que vous allez créer à partir de votre inconscient, d'accord? On a à peu près 80 000 pensées par jour en moyenne. 95% sont inconscientes. 95% de votre vie est menée tambour battant par votre inconscient. Ok? Donc c'est juste dingue, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez faire vos propres recherches. Alors parfois on parle de 90, 95%, ça reste énorme. Et c'est cet inconscient qui va quasiment tout mener. Je vais revenir sur Justine. Tristesse, manque de confiance en couple. Alors elle reste toujours seule. J'ai beaucoup de personnes comme toi, Justine. Caroline, inquiétude financière, célibataire, rejet, trahi, difficulté à poser ma vie, vider mes cartons de mon ancienne vie, manque de routine dans ma vie perso. Lien distendu avec ma famille, relation plus ou moins facile avec mon ado, amoureuse. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent beaucoup dans vos partages, dont les difficultés financières. C'est un drame en France, on ne nous a pas appris à gérer nos finances. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est pas que ça soit si difficile que ça, c'est qu'on ne nous a pas appris à le faire. C'est un truc de dingue. Par exemple, moi je vois ça beaucoup. C'est quelque chose que j'ai compris assez sur le tard d'ailleurs, que la clé, c'est d'investir, par exemple, en soi. Ok? Moi, j'ai toujours fait appel à des coachs, à des mentors, à des formations. Parfois, ça m'a coûté des prix exorbitants. Parfois, j'avais même pas les moyens. Et je me disais, tant pis, je vais le faire quand même. Je vais payer en plusieurs fois. Je vais me débrouiller. Et j'y allais. À chaque fois, j'ai été gagnant. Ok? Quand on, quand on commence à attraper cette habitude-là d'investir en soi, on apprend le pouvoir de l'argent et il y a tout qui change. Nos croyances face à l'argent, elles changent et il y a tout qui change. Nous, on nous a pas appris ça. Alors en Amérique, c'est très courant, au Canada aussi. On sait ce que vaut l'investissement en soi, que ce soit dans des formations ou des apprentissages ou quoi que ce soit. En France, pas du tout. En France, quand les personnes, tu leur demandes d'investir en elles-mêmes, elles se disent, j'ai pas d'argent. Mais par contre, elles peuvent acheter un iPhone ou un grand écran sur le mur ou des abonnements à Netflix ou je sais pas quoi. On sait pas bien gérer notre argent. C'est dramatique. Donc, je reviens à cet inconscient qui gère un petit peu nos vies. C'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est assez hallucinant. J'ai beaucoup de personnes face à moi qui ont vu des psys et parfois pendant longtemps. D'accord? J'ai déjà eu des personnes qui étaient suivies par un psy depuis 10 ans. OK? Et en travaillant quelques semaines avec moi, elles atteignaient des résultats qu'elles n'avaient jamais atteints avec leur psy. Et alors, c'est bien pour moi, les personnes qui ont été suivies par un psy, parce que quand elles arrivent devant moi, elles savent exactement m'expliquer, me dire ce qui se joue. Elles sont très conscientes
de leurs problématiques. Et ça, c'est cool, j'ai la moitié du travail qui est fait. Par contre, elles ont travaillé sur leurs 5% de conscient. Et elles ont laissé de côté 95% d'inconscient. Comment voulez-vous que le travail soit géré? Alors évidemment que c'est pas vrai pour toutes les psys. D'ailleurs, il y en a pas mal chez Horizon Nouveau. Et il y en a qui se forment, qui travaillent avec l'inconscient. Mais quand même, on reste de manière générale, quand même. Ces psys travaillent beaucoup avec la partie consciente et pas avec la partie inconsciente. Tant qu'on ne fait pas ce travail, on peut répéter des affirmations, on peut remplir des cahiers de gratitude, on peut faire ce qu'on veut. Il reste des incohérences. Tant qu'il y a des incohérences, on n'est pas aligné. Tant qu'on n'est pas aligné, c'est le bordel et il y a tout qui part à valo. Ok? N'oubliez pas que vos réactions, vos décisions, vos comportements, eh ben, sont dirigés par l'inconscient. C'est des vieux programmes, c'est le passé qui revient, qui s'est implanté, c'est des blessures. Et du coup, on répète les mêmes schémas, on reste coincé dans des scénarios. Et ça, honnêtement, ça se change, ça se travaille, ça se libère. C'est pour ça que je travaille avec l'hypnose. C'est pas pour endormir les gens, ok? C'est pour les réveiller là où ça compte, dans les fondations. Parce que quand on reste victime de ces programmes, en plus, sachez que pour le cerveau, c'est confortable en fait. Lui, c'est une machine de survie. C'est pas une machine à bonheur, il s'en fout de votre bonheur, il veut vous maintenir en vie. Du coup, ce qu'il ne tue pas, c'est acceptable pour lui. Et c'est pour ça qu'on voit des dames parfois rester avec quelqu'un qui les malmène, des fois pendant 10 ans, 15 ans, alors qu'elles sont battues, jusqu'au jour où elles frôlent la mort. Là, le cerveau, il comprend, et souvent, ça met fin, une fois pour toutes, à leur relation. Mais tant qu'elles n'ont pas frôlé la mort, le cerveau dit c'est bon, je ne meurs pas, ça va bien se passer. C'est pareil avec la cigarette. On sait consciemment que ça va nous tuer de fumer, mais le cerveau, il voit bien qu'il ne meurt pas. Tu as fumé une clope et maintenant, croyez-moi, lui qui fume une clope, qui fait un arrêt cardiaque et qui passe à 2 doigts de passer de vie à trépas, il n'en fume plus jamais de sa vie, hein. C'est encore plus si c'est sa première clope. Il ne faut plus jamais retenter l'expérience. Ok? Donc, ça veut dire qu'on aime bien nos vieux programmes, le cerveau aime bien vos vieux programmes, vos vieux schémas, retourner vers des personnes qui se ressemblent et qui vont vous malmener ou bien vous manipuler ou je sais pas quoi, parce qu'il se dit c'est bon, ça je connais et ça m'a pas tué, donc sa façon de rester en vie, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que c'est un travail quand même important à faire à un moment ou un autre de sa vie, parce que rester prisonnier de ça, bah, même si c'est confortable au début d'une certaine sorte, ça finit toujours par nous faire souffrir. Et du coup, on perd la responsabilité de sa vibration. Et puis, bah, faire ce travail, ça rend libre, c'est se choisir, c'est être libre de créer, de vivre, tant qu'on n'est pas capable euh, de vivre pleinement, on reste en mode bof-bof, et il y a quelque chose de très puissant en vous, ce sont vos rêves, ok? Vous avez certainement des rêves, et peut-être que vous les regardez plus, et peut-être que vous vous dites, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais, c'est pas possible. Je crois, et c'est qu'une croyance, que nos rêves, c'est la voix de notre âme, ok? Que quand il y a une petite voix qui dit, ah, c'est ça que j'adorerais, je pense qu'il faut la suivre. Pas parce que ça va nous mener exactement là où on croyait aller, mais parce que ça nous mène sur le chemin que l'âme a décidé de prendre. Et moi, je suis mes rêves. Quand j'ai un rêve, quand j'ai un but, quand j'ai un désir fort, je regarde pas tout en haut de la montagne en me disant, waouh, je n'y arriverai jamais. Je regarde mes pieds là et je dis, quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour m'approcher de ça. Et je répète ça tous les jours. Et je répète et je répète et je répète et je répète. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pas une vie rêvée, hein, j'ai une vie simple, mais en tout cas, je suis entrepreneur, je fais mes horaires, je bosse de chez moi la plupart du temps, je voyage, je vais à des séminaires, à des conférences, je suis passionné, je suis à fond dans les, dans les trucs que j'aime. Je peux vous dire que je me suis approché de très près de ce que je regardais avant comme ça en me disant, wow, comment je vais faire? Juste en regardant mes pieds, en faisant un petit pas. Et on nous a, pareil, on nous a pas appris à rêver. On nous a fait le contraire. Ouah, rêve pas trop grand. Pourquoi? Parce que nos parents, ils voulaient pas qu'on soit déçus. Alors quand on disait, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, ils disaient, ouais, fais pas trop le malin, reste tranquille pour un métier sérieux, sois réaliste, redescends sur terre, faut être raisonnable, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça qu'on devient bof bof. Bon, c'est pas mauvais en soi, c'est pas triste, mais parfois c'est tiède, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de vibration. C'est pas terrible. Et puis je vais vous dire, franchement, rien ne vous empêche de rêver à nouveau, ni l'âge, ni le passé, ni les blessures.
Rêver, c'est pas espérer que les choses tombent du ciel, bien évidemment. C'est retrouver son espace intérieur, c'est se poser la question, bah, si j'avais plus peur, qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre? Qu'est-ce que j'aimerais créer? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir au quotidien? Avec qui j'aimerais être? Comment j'aimerais me sentir dans mon corps, dans ma vie, dans mes projets? Les rêves, vraiment, ils viennent pas de nulle part. Et du coup, ce soir, je vais vous inviter à rêver, vraiment avec votre énergie, avec ce que vous êtes pour de vrai, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour se contenter d'une vie de bof-bof. On est venu pour vibrer, pour vivre grand. Et euh, on va faire ça après. Je vais essayer de revenir sur Elvira qui dit... Waouh, voilà ce que ça sort. Tu crées ce que tu vibres, l'imprévu, contrôle, cadre, limite, routine, blessure, abandon, l'état victime, être vu, être comprise, blessure, rejet, l'état agressif, blessure, humiliation, auto-sabotage, émotion non gérée, schéma comportemental, vie en état qu'enfant, et maintenant la somatisation dans le corps, évidemment, douleur au ventre et respiration rapide. Ben, Elvira, dis donc. Prendre sa responsabilité, c'est quelque chose sur lequel je tiens à revenir parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Quand je dis être 100% responsable, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui vous sert. Quand vous devenez 100% responsable, vous passez du mode victime au mode responsable. Ok? Quand on est victime des autres, du sort, de Dieu, de l'univers, de la chance, de nos parents, de je sais pas quoi, du pervers narcissique, etc. Bah, vu qu'on est victime, on peut rien faire. Ok? On perd tout pouvoir. Quand on redevient responsable, quand on se dit ok, je suis 100% responsable, on gagne du pouvoir, on peut changer les choses. Tant qu'on est en mode victime, on n'arrive pas à changer la donne. Quand on passe en mode responsable, on arrive à changer la donne. Pire encore, quand on se comporte comme une victime inconsciemment, n'oubliez pas que c'est pas de votre faute, c'est l'inconscient qui fait ça, les gens nous perçoivent inconsciemment comme une victime et du coup nous martyrisent. Quand on devient 100% responsable, les gens nous voient comme quelqu'un de responsable et du coup, ils ne s'approchent pas de vous. Donc rappelez-vous de ça, c'est important. Passer en mode responsable, se dire, ça demande du travail. Moi, quand j'ai fait ça, mon Dieu, mais il y avait plein de choses, j'avais pas conscience et je me disais, ah ben, comment je peux prendre ma responsabilité là-dessus? Comment c'est moi qui est responsable de tout ça? De quelle façon? C'est un vrai travail, mais c'est important. Géraldine, quand elle est arrivée dans un état de grand épuisement, ce que j'appelle un burn-out de vie, elle savait plus trop ce qu'elle voulait, elle savait plus qui elle était, sa vie entière tournait autour des autres, ses enfants, son travail, ses obligations. Elle se sentait vide à l'intérieur, elle était déconnectée d'elle-même. Pendant des années, elle s'est adaptée, elle a tenu, elle a encaissé et elle a oublié la femme qu'elle était avant tout ça. Un moment, elle a décidé à réapprendre à rêver, à dire je veux. Elle a commencé à formuler ses envies, ses projets, ses rêves. Elle s'est reconnectée avec l'énergie du plaisir, de la création, du mouvement. Et un jour, elle m'a envoyé ce petit message sur Messenger. Je me sens apaisé, mon cœur est en paix. Je vous l'ai mis texto comme elle me l'a mis. J'ai l'impression que tout est possible, que je peux tout réaliser. J'ai des projets, des idées chaque jour et c'est fou parce que j'avais déjà ressenti ça à 20 ans avant d'être avec le père de mes enfants. Aujourd'hui, je me retrouve et c'est un bien fou. Je te promets de ne plus me perdre, de prendre soin de moi. J'aime trop la vie. Je suis reconnaissante de chaque bénédiction qui arrive. Merci infiniment. C'est exactement ce qu'a fait Géraldine. Elle a retrouvé le pouvoir créateur de ses désirs. Elle a commencé elle s'est permise à rêver, à croire, à demander, à vouloir. On a le droit de réclamer, on a le droit de vouloir, on a le droit de rêver, d'accord? Quand on est petit, on nous dit souvent, si tu réclames, tu n'auras pas. Et tout ça, c'est des conneries, ça forme des croyances. Après, je ne vais pas réclamer, je vais pas l'avoir. J'ai pas le droit de réclamer ça, c'est trop bien pour moi. Ben oui, restons en mode bof bof. Voyons. Oran, je suis OK avec ce que je suis, sans comparaison sociétale. Je vis le moment présent, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Je cherche la vibration spirituelle depuis quelques mois. Je me contente et suis reconnaissante de ce que j'ai et ce que je suis. Tes premiers mots et conseils sont en accord avec ce que je pense. Merci pour ton temps. Effectivement, je suis 100% responsable, même inconsciemment. Merci pour ton temps et tes mots. Eh bien, écoute, Oran, avec grand plaisir, Oran. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième exercice? Dis-moi dans le chat si vous êtes prêts, si vous êtes encore là, si vous êtes encore en forme, si vous avez encore de l'énergie.
Alors Audrey, oui. Justine, Béa, Yann, Mélanie, Alexandra, Caroline. Super. Dans le deuxième exercice, Aurélie, vous allez reprendre votre feuille de papier, votre stylo, et cette fois, vous allez écrire ce que je veux maintenant, c'est. Et là, vous écrivez sans limite, sans jugement, sans penser à comment, on s'en fout. Vous écrivez ce que vous voulez vivre, ressentir, devenir dans votre corps, vos relations, votre travail, votre énergie, votre vie. Ange, elle s'endort à moitié. Ah bah Ange, si tu t'endors à moitié maintenant, je te dis pas pendant la séance d'hypnose. Il y a déjà la moitié qui s'endorme à chaque fois. Alors écrivez tout ça, laissez vos mots être clairs, vibrants, précis, évitez la négation, d'accord? Formulez votre vérité de manière positive, parce que le cerveau comprend mal la négation. Évitez les je veux plus être triste. Lui, il est en code triste. Ok, évitez je veux être heureuse. Évitez les je ne veux plus souffrir. Il va encoder souffrir. Utilisez je veux me sentir bien. Plus vous arrivez à donner une direction claire, positive à votre système nerveux, mieux c'est. Allez-y à fond, hein, sans limite, hein. Ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez grandir, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous voulez devenir. Alors, Ange, si tu cumules des nuits blanches et des nuits avec 3 heures de sommeil, effectivement, à un moment donné, tu risques d'être fatigué. Et puis, si vous allez plus vite que les autres, n'hésitez pas à partager dans le chat vos rêves, vos aspirations, vos envies, vos désirs. Ça peut être des trucs comme je veux retrouver la paix dans mon corps, je veux me sentir libre et vivant chaque matin, je veux créer un métier qui me ressemble, je veux aimer sans peur, sans masque. Et n'oubliez pas que ces désirs, ce ne sont pas des caprices, d'accord? Ce sont des directions. Allez, je vous laisse encore une petite minute et puis on passe à la suite. Alors du coup, j'ai perdu ma copilote entre-temps. Comme ça, je vois plus personne. Amélie, je veux la paix, je veux voyager, je veux avoir une meilleure santé, je veux profiter de la vie. Bah, tu sais quoi, Amélie, ça me paraît largement atteignable tout ça, hein. Et tu le mérites, sûr et certain. Vous pouvez continuer à partager euh, dans le chat vos désirs, vos rêves. Et pendant ce temps-là, j'enchaîne avec la loi numéro 3. Ce que tu crois devient ton monde. Tes croyances dessinent ta réalité. Ce que tu crois aujourd'hui façonne ton demain. Ce n'est pas le monde extérieur qui te limite, mais les histoires que tu te racontes. C'est ici, maintenant, dans le pouvoir de tes pensées que tout change. Rappelez-vous, c'est important, vos croyances façonnent votre réalité. D'accord? C'est pas la réalité extérieure qui vous limite, c'est les histoires que vous vous racontez à propos de cette réalité. Tant que vous croyez être limité par vos expériences passées,
ou parce que d'autres vous ont dit, ou parce que vous êtes mis à penser de vous-même, vous allez rester prisonnier de ces idées. Les croyances limitantes, c'est quelque chose qui me passionne, j'en ai écrit un bouquin. C'est vraiment les barrières invisibles qui vous retiennent. Elles sont souvent inconscientes, elles sont souvent ancrées dans l'identité, dans vos capacités, même dans l'environnement. Elles façonnent notre perception de la réalité, elles faussent notre jugement, elles nous maintiennent dans des patterns répétitifs. On les porte même sans s'en rendre compte et parfois on les a même pas choisis. D'accord? C'est vraiment des autoroutes neuronales qu'on emprunte de manière automatique depuis tout le temps. Parfois en réponse à des expériences, des jugements, des traumatismes non résolus. Ça se forme en morceaux invisibles. Ça semble comme des vérités, mais nos croyances ne sont pas des vérités. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est vraiment des limites mentales qu'on a intégrées et souvent, même sans le vouloir. Il faut savoir que le travail sur les croyances limitantes, quand on fait ça de manière efficace, notre vie, elle change. Radicalement, la vie, elle se transforme. Vous faites un travail sur vos croyances limitantes, si vous avez l'occasion un jour de faire ça, votre vie, elle va changer. Quand j'ai quelqu'un face à moi, ça va être mon but premier, ça va être de changer ses croyances. Si je fais en sorte que la personne commence à se raconter une autre histoire, il y a tout qui change. C'est effarant, c'est incroyable. Ce que on appelle la réalité, c'est pas aussi tangible que l'on le croit, puisque on est tous uniques et qu'on a tous une vision de la réalité qui nous appartient, qui nous est propre. Et on voudrait souvent imposer notre vision aux autres, comme si, ben ça, c'est ça la vérité. Et du coup, ça crée des conflits allant jusqu'à des guerres. Ok. Euh, Quand on parle de physique quantique, sur le plan de la physique quantique, tout est fait d'atomes, tout l'univers, vous, votre corps il est entièrement fait d'atomes. Si on le décompose, ce sont que des atomes. Ces atomes, on s'est amusé maintenant depuis longtemps. Sachez que la physique quantique, c'est le troisième plus gros budget au monde en termes de recherche. D'accord? C'est quelque chose de très important. Cet atome, on s'est mis à fouiller dedans, à regarder de plus près, et puis il y a quelques années en arrière, on se disait c'est bizarre cet atome parce que il est constitué de 99,99999% de vide et de 0,00001% de matière. C'est quoi tout ce vide? Et puis on a continué à travailler, à faire des recherches, et on s'est rendu compte que ce vide, c'est de l'énergie. Ça veut dire que un atome est fait de 99,99999% d'énergie et de 0,0000001% de matière. Vous êtes un amoncellement d'atomes, vous êtes 100% des atomes. Vous êtes 99,99999% d'énergie. Et pourtant, nos sens ne permettent de capter que ces 0,00001% de matière. Donc ne croyez pas qu'il y ait une vérité tangible, une réalité tangible, une croyance qu'on ne peut pas changer, une réalité qu'on ne peut pas changer. Les croyances, ça se change. Ok, on peut en adopter de nouvelles, on peut en laisser derrière nous des anciennes. Et quand on fait ce travail-là, et c'est pareil, ce travail en psychologie classique, puis il n'est pas fait. Tu vas chez un psy, tu vas faire plein de trucs, tu n'auras pas travaillé sur tes croyances, et en vérité, c'est tes croyances qui vont guider plein de trucs. C'est juste un truc de dingue. Je vais juste prendre le message de Caroline. Trier, vider, ranger ses cartons, retrouver une routine de vie, retrouver le corps de mes 20 ans, rencontrer un homme posé, stable, doux, gentil, rassurant, finir les relations bancales avec réveil de mes angoisses. Alors ça, tu vois, c'était pas très positif dans ton rêve, dans ton écrit. Caroline, il faudra que tu le changes vers le positif parce que le cerveau, il va pas encoder ça. Apaiser les relations avec ma fille, ça c'est bon. Me réconcilier avec ma famille, rencontrer de nouvelles personnes dans ma vie privée, mettre de l'argent de côté, m'acheter un van, continuer les road trips avec mes enfants, acheter ma maison, être reconnu et reconnu dans mon métier avec mes nouvelles compétences et que je vais acquérir avec mon DU. Bon bah ça, Caroline, j'aime bien. Ça motive. Donc voilà, les croyances limitantes, n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, à faire un travail là-dessus, à les repérer. Parfois, c'est compliqué de les repérer, hein. C'est, elles sont inconscientes et même quand on nous les met devant nous, tu crois ça, on se dit non. C'est un truc de dingue.
Corinne, elle a longtemps vécu dans un schéma d'infériorité, une mère dévalorisante, des blessures anciennes et surtout une étiquette d'enfant dyslexique. On lui avait dit à l'école quand elle est enfant qu'elle était dyslexique et du coup, bah, elle s'était construite autour de cette idée. Elle n'était pas assez douée, pas légitime, pas assez aimable. Donc elle avait cette croyance-là. Je suis dyslexique, je suis pas assez, je suis pas comme les autres. Elle avait collé ça à son identité. On a travaillé ensemble. Je lui ai démontré qu'elle n'était pas dyslexique. Et j'ai changé l'histoire qu'elle se racontait. Je lui ai montré à quel point c'était une femme brillante, sensible. Et en fait que c'est son mode d'apprentissage qui avait été mal compris. Sachez qu'on n'a pas tous le même mode d'apprentissage, mais que l'école n'a qu'un mode d'apprentissage. Ok? Ce qui fait que parfois des élèves se trouvent en difficulté et d'ailleurs, il y a dans des pays du Nord, aujourd'hui, pour un apprentissage, on va utiliser cette méthode à chaque fois. Toutes les formes d'apprentissage, on va utiliser cette méthode parce qu'on a capté que les enfants n'avaient pas le même mode d'apprentissage et que pour que tout le monde soit à l'égal, on emploie ça. Je crois que c'est en Finlande, donc c'est fascinant. Nous, on est très loin. On est très loin de tout ça. En tout cas, voilà. Corinne n'avait pas ce mode d'apprentissage, du coup, on lui a mis l'étiquette de dyslexique, ça a bouleversé sa vie. Quand on a travaillé là-dessus et qu'elle a compris ça, elle a repris le pouvoir sur son identité, elle a switché, comme on dit ça en coaching. Elle a commencé à se valoriser, à poser ses limites, à s'ouvrir à de nouvelles relations, à reprendre confiance. Enfin, c'est vraiment Corinne, quand je l'ai connue, je la côtoie encore, pourtant, elle a longtemps que je l'ai accompagnée. Et elle est en Suisse, elle m'envoie des chocolats à Noël. Et quand je l'ai connue, elle avait l'impression que son rêve était foutu parce qu'elle avait un enfant, un garçon, et puis déjà un certain âge. Et puis elle me disait, mais moi je voulais deux enfants, je voulais une famille, et j'aurais plus jamais ça, machin, machin, machin. Et peu de temps après qu'on ait travaillé ensemble, pendant qu'on travaillait ensemble, Corinne a rencontré quelqu'un et aujourd'hui on se voit encore. Aujourd'hui elle est mariée, elle a un deuxième enfant, et ils sont ensemble dans une maison en Suisse, elle est super heureuse. Corinne elle m'a envoyé franchement, elle m'a envoyé une page entière, j'ai fait très court, j'ai retrouvé de l'énergie, des amis et même un homme bienveillant. Je me sens à nouveau vivante, légitime et fière de qui je suis. Merci du fond du cœur. Et c'est exactement ce genre de transformation qu'on peut espérer quand on travaille sur ses croyances limitantes. Aurélie, exercer mon métier qui me fait vibrer. Caroline, merci, je reconnais l'accent ch'ti. Je suis ch'ti devenu sudiste. Et ça va, Caroline, j'ai pas l'accent ch'ti, hein. Mais oui, je suis près de Lille. Rencontrer un homme et avoir une relation qui m'inspire et m'élève. Ok. Alors. Avant d'aller plus loin, je vais vous proposer un truc et après on pourra faire notre petite séance d'hypnose en direct. Et d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'on apprend en premier à l'école? Dites-moi dans le chat si vous avez une idée de ce qu'on nous apprend en premier à l'école. Caroline, elle dit à obéir. Amélie à bien se tenir. Muriel à vivre avec les autres. Caroline, respecter les règles. Alexandra à dire bonjour. Audrey a rentré dans un moule et a ressemblé à une tarte, n'est-ce pas Audrey? Oh, j'allais dire à mon époque, c'était tais-toi et écoute. Béa a écouté, rencontré la bonne personne. Ah oui, Aurélie, elle a un train de retard avec le... elle nous donne ses envies. Un homme vrai et sincère, pur. Eh bien, je te le souhaite, Aurélie. Je suis sûr que c'est en chemin. Bah, il y a un petit peu de tout ça, hein, mais ce qu'on nous apprend en premier à l'école, c'est à rester à notre place. Et c'est quelque chose qui me fascine parce que la plupart des gens, ils vont faire ça toute leur vie. Ils vont rester à leur place, ils vont pas prendre les rênes de leur vie. Alors ce soir, je vais vous proposer quelque chose que je propose pas toujours. Si vous avez l'habitude de venir à l'atelier, parfois des personnes qui viennent 8 fois, 9 fois. J'ai pas vu de personnes aujourd'hui qui étaient venues 8 fois, mais peut-être que vous êtes déjà venu 2 fois. Bref. Je ne propose pas ça souvent. Aujourd'hui, je vous le propose. Soyez attentifs à ce que je vais vous proposer. Vous avez
un point A, le premier exercice. Vous avez un point B, le second exercice, il vous manque le véhicule pour aller de ce point A à ce point B. Le véhicule, c'est moi et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un accompagnement en tête-à-tête avec moi, un accompagnement sur 5 sessions, d'accord? 5 sessions avec moi qu'on fera comme ça sur Zoom en tête-à-tête. Dans la première session, on va faire votre anamnèse, vous allez me déposer votre histoire, on va explorer vos blessures, vos blocages, vos schémas, on va explorer les zones d'ombre pour vraiment comprendre d'où vous venez et pour poser les bases de votre libération. Dans la deuxième séance, on va faire ce fameux protocole dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui va aller revisiter un petit peu le passé pour aller voir là où ça a manqué, où ça a manqué de paix, de sécurité, d'amour. On va faire en sorte que cette blessure qui est en vous ne vous dirige plus tel un pantin. Dans la séance numéro 3, on va faire en sorte de vous réaligner. Être aligné, croyez-moi, c'est juste dingue. On va vous réaligner avec votre identité, votre valeur, vos rêves, vos buts, votre puissance, à ce que vous êtes vraiment. Vous allez retrouver de la clarté, votre raison d'être, votre feu intérieur. Quand on fait cet exercice, croyez-moi, c'est un truc de dingue. Dans la séance 4 et 5, on va travailler avec l'EFT et là, on va travailler sur toutes vos croyances limitantes. C'est pour ça qu'on prend 2 séances, c'est un peu long. Tous les je ne peux pas, je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, j'ai pas ma place, je sers à rien, je suis nul, je suis seul. Tiens, j'en ai une là à côté de moi avec qui j'ai travaillé tout à l'heure. On a décrypté ses croyances, c'est je suis pas capable, il me manque un truc pour réussir, je ne suis pas adapté, je suis différente, je suis seule, je ne suis pas comprise, les autres ne m'aiment pas, je suis rejetée, je suis nulle, je suis, je ne suis pas capable d'aimer, je n'aime pas le monde est nul, je n'ai pas ma place dans le monde, je suis coupé du monde. Donc, vous voyez, c'est le genre de blessure qu'on arrive à mettre à jour et qu'on arrive à libérer. En plus, dans cet accompagnement, j'ai ajouté des choses très importantes, dont une, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, dont une chose qui est très importante, c'est ça. Vous allez recevoir ça à la maison. Ceci est un test sanguin. Il y a tout ce qu'il faut dedans. On se pique le doigt comme pour une piqûre du diabète. On laisse 2 petites gouttes de sang sur un petit buvard. On met ça dans l'enveloppe. Il y a déjà l'adresse et tout dessus. Il n'y a plus qu'à mettre un timbre. Ça part dans un grand laboratoire qui s'appelle Vitas. Et au bout de 2 à 3 semaines, on a vos résultats pour savoir si votre cerveau est bien nourri, si vous avez de l'inflammation cellulaire dans le corps, dans le cerveau, si vos membranes cellulaires sont fluides ou rigides. Pourquoi? Parce que un esprit sain ne peut évoluer que dans un corps sain. Et si je fais un travail sur votre inconscient, sur votre mindset, sur votre mental, sur vos blessures, mais que vous êtes inflammé dans le cerveau et dans le corps, on n'aura fait que 50% du travail. Et moi, je fais un travail à 360 degrés. Je ne travaille pas que sur votre tête, je travaille aussi sur votre corps, sur vos cellules. Et du coup, il y a quasiment personne qui fait ça n'existe pas en France. C'est juste un truc de malade. Dans mon accompagnement, il y a aussi une formation en ligne qui s'appelle ACE, qui est une formation de développement personnel qui va de A à Z avec de l'hypnose, des exercices d'introspection et j'en passe. On a un module qui s'appelle se remettre de la séparation. On a un module qui est fait pour se mettre dans une dynamique de rencontrer quelqu'un. Et enfin, on a un module qui est fait pour retrouver un sommeil profond. On va utiliser la cohérence cardiaque, l'hypnose et la visualisation pour retrouver un bon sommeil. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous tente d'être accompagné par moi là dans les prochaines semaines? On peut mettre ça sur 5, 6 semaines et puis on travaille ensemble sur tout ce qu'on a vu. Je vais vous mettre un lien. Soyez attentive parce que je vais mettre ce lien dans le chat et que pour des raisons d'agenda chargées, je n'ai que 4 places. Donc, je vous mets ce lien. Les 4 premières personnes qui s'inscrivent me disent oui, je m'inscris dans le chat et après c'est tout, il n'y a plus de place. On va prendre quelques minutes. Si jamais c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous pouvez mettre une petite flamme pour dire moi ça ne m'intéresse pas. Comme ça, on saura à peu près combien de places il reste pour les autres.
On va prendre quelques temps pour que vous puissiez avoir le temps de vous inscrire, de regarder ça. Faites-le maintenant. Ce lien, vous le trouverez nulle part. Je ne le partage pas, ni dans mes emails, ni dans ma com. Il est nulle part. Il est là que ce soir. Et croyez-moi même que c'est pas tous les soirs, c'est pas dans tous les retours à soi. Si vous êtes déjà venu, vous le savez. Dites-moi dans le chat, tiens, si vous êtes déjà venu. Qui est-ce qui est déjà venu à l'atelier retour à soi? Dites-moi dans le chat pendant que les personnes prennent leur accompagnement. Mélanie, je te laisse prendre ton accompagnement. Ou Alexandra, Aurélie, Justine, Muriel, Martine, Jérémy, Jeanne, Amélie, Elvira. J'ai oublié de vous dire un truc important. Je fais pas ça d'habitude. C'est pour ça que j'ai oublié. Sachez qu'à la fin de l'accompagnement, si vous n'avez pas été satisfaite, si j'ai pas tenu mes promesses, juste je vous rembourse. Ok? Voilà, c'est mon engagement. Si à la fin vous me dites, bah, Pierre, pour moi ça n'a pas marché, puis je vous rembourse. Alors Jérémy, première fois, Elvira, première fois, Justine, première pour moi. Ouais, je reconnais souvent. Alors c'est compliqué sur Zoom, hein, mais je vois que vous n'êtes jamais venu. Il y a Alexandra qui me dit quelque chose. Aurélie Fernandez, elle me dit quelque chose. Je sais pas si c'est déjà venu, Aurélie. Pardon. Et c'est tout. Pour les autres, je pense pas vous avoir déjà vu. Ah ouais, Justine, effectivement, il y a un petit peu tard si tu te lèves à 5 heures, ouais. Alors dites-moi dans le chat, une fois que vous êtes inscrit ou si vous êtes parti vous inscrire, mettez-moi un petit moi. Comme ça, on sait, on s'arrête à 4 places. Parce que après j'ai plus de place dans l'agenda. Et puis, pour les personnes qui me répondent douce, financièrement, c'est impossible. Sachez que vous pouvez payer en 4 fois, sans frais, d'accord? Et que aujourd'hui, je suis sûr que ça vous coûte plus cher de ne pas faire ce travail. Sûr et certain. À 1000 niveaux, ça vous coûte plus cher. Et même dans l'avenir, est-ce que vous allez aller gagner plus d'argent en étant bien dans vos baskets, en ayant fait ce travail? Il y a quand même plus de chances que oui, que l'inverse est vrai également. Si vous faites jamais ce travail, vous gagnerez jamais plus d'argent. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Je sais que ça peut être compliqué, les histoires d'argent. Personnellement, ici, vous pouvez payer en 4 fois, il n'y a pas de frais. Vous êtes remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Et en plus, voilà, sachez qu'on va être en contact H24 ensemble et que si à un moment vous dites bah, ce mois-ci c'est compliqué, eh ben, on décale d'un mois. Justine, alors souvent c'est le même atelier, même si Justine, il arrive tout le temps que c'est jamais tout à fait pareil. Par exemple, c'est la première fois que je propose mon accompagnement comme ça, pendant l'atelier, directement, sans vous connaître, parce que j'ai un tri très sélectif, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors j'ai un tri très sélectif sur les personnes que j'accompagne. Mais en tout cas, globalement, le message de l'atelier est tout le temps à peu près le même. Alors, j'ai pas vu un mois. Personne qui veut être accompagné avec moi. Ok, je vous remets le lien et puis on passe à la suite. Comme ça, le temps que j'explique ça, vous pouvez toujours prendre l'accompagnement. Ah, ok, d'accord, je comprends, Justine. À ce moment-là, Justine, n'hésite pas à me... attendez, je vais faire un petit truc juste avant qu'on enchaîne. Pour les personnes comme Justine, hop. Pour les personnes qui sont comme Justine, qui veulent en parler avec moi, je vous mets, hop, je vous mets un petit lien, du coup, qui vous permet de prendre un rendez-vous gratuit avec moi.
de 20 minutes. Et comme ça, on pourra discuter d'à peu près ce qui vous gêne, ce qui vous embête, etc., etc. Vous voyez, quand je vous disais que on n'a pas appris à investir en soi en France, je ne disais pas des bêtises, puisque là, vous êtes 7 ou 8 à me dire c'est financièrement pas possible, c'est financièrement pas possible, c'est financièrement pas possible. Alors, je doute pas hein, que dans votre tête, c'est une réalité et que c'est pas possible. Par contre, je suis sûr et certain que c'est possible. Que, à un moment donné, c'est juste une décision et un choix. Bah, encore une fois, je comprends totalement parce que je suis passé par ces mêmes cases. Ceci dit, je vous ai mis un petit message. Si vous avez des problèmes avec l'argent, avec je sais pas quoi, machin, vous avez un petit, voilà, vous pouvez prendre un petit rendez-vous. Il y a un petit lien là. C'est un petit rendez-vous de 20 minutes avec moi, sans engagement. Et puis on parle de vous, on parle de votre problématique. Avant qu'on commence notre petite séance d'hypnose pour clôturer cette soirée, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer ce que c'est vraiment. La première chose qui est importante de noter, c'est que là, on fait une séance d'hypnose pour tout le monde. Ok, moi, je travaille pas comme ça quand je travaille en tête à tête. Quand je travaille en tête à tête, j'utilise l'hypnose conversationnelle. Ça veut dire qu'on va avoir une conversation pendant toute la durée avec la personne que j'accompagne. Ici, évidemment, vu le nombre de personnes, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu générique pour tout le monde. Ceci dit, ça reste efficace et ça reste sympa. Le mot hypnose peut faire peur parce on a en tête des images bizarres, des spectacles à la télé, des gens qui dorment, qui oublient leur prénom, qui font n'importe quoi, je sais pas quoi. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans l'hypnose spectaculaire, l'hypnose de spectacle. On est dans l'hypnose ericksonienne. Il faut savoir que à la question est-ce que tout le monde est hypnotisable? La réponse est oui, sauf que 30% sont extra hyper réceptifs et 70% sont normaux réceptifs. Quand vous allez à un spectacle, l'hypnotiseur va aller repérer les 30% et va travailler avec eux, et c'est pour ça qu'il arrive à faire des trucs très spectaculaires. Ceci dit, il ne pourrait pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'était pas en état d'hypnose, d'accord? S'il demande à quelqu'un de faire le singe et que cette personne n'aurait pas voulu faire le singe en n'étant pas en état d'hypnose, elle ne fait pas le singe, parce qu'il y a une protection et l'inconscient protège. Ça veut dire quoi? Pourquoi? On ne peut pas manipuler quelqu'un sous hypnose, on ne peut pas lui faire faire quelque chose dont il n'a pas envie de faire, on ne peut pas faire signer un chèque en blanc sous hypnose, ça ne marche pas. Ok? Pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est pas un état où on perd le contrôle, c'est plutôt un état où on reprend contact avec soi. C'est pas un état d'inconscience, c'est un état d'hyperconscience. Alors, effectivement, il arrive qu'on s'endorme ou qu'on se sente endormi et que quand on ouvre les yeux, on se dit, ah, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi, on sait pas quoi, parce qu'on est dans un état d'inconscience. L'inconscience, c'est bien ce que ça veut dire. Ok, on n'a pas été conscient d'avoir touché cet état. Et du coup, là, si vous vous endormez ce soir, c'est pas bien grave, c'est comme si vous êtes endormi devant la télé, d'accord? Vous allez vous réveiller, puis comme si vous étiez endormi devant la télé. De la même façon, si ça coupe le réseau Internet ou je sais pas quoi, ben c'est pareil. Vous allez revenir à votre état tout à fait naturellement. En vérité, vous entrez plusieurs fois par jour dans un état hypnotique, tout le monde. Comment on le sait? On peut mesurer les ondes cérébrales. Il y a des ondes cérébrales liées à l'état hypnotique et tout le monde entre dans ces états d'ondes cérébrales plusieurs fois par jour. Ok, c'est quelque chose qui est mesuré. Aujourd'hui, on ne parle pas de j'y crois pas. C'est quelque chose qui existe. On le mesure, on le connaît, on sait comment ça marche. Ces ondes, elles permettent au corps de relâcher, d'ouvrir l'imagination, d'accéder à l'inconscient. Et c'est un petit peu comme si on était un petit peu plus calme, plus cool quand on se laisse aller devant la télé ou qu'on est en voiture et qu'on n'a pas vu passer la route. Ok, ça va? Tout est bon pour vous? Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans une position confortable, peut-être avec la tête posée. Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez même vous mettre au lit, puis mettre le casque sur les oreilles et vous endormir comme ça. Ça sera pas désagréable pour vous. Ok, Ange, si tu t'endors, merci et bonsoir. Eh ben, écoute, Ange, avec grand plaisir de t'avoir parmi nous à l'atelier Retour à Soi. Reviens quand tu veux. C'était un plaisir. Vous allez voir aussi un truc un peu bizarre, c'est que pendant cette session d'hypnose, je vais utiliser le tutoiement, malgré que vous êtes plusieurs. Pourquoi je fais ça? Pour une raison toute simple. L'inconscient, il s'est construit entre 0 et 8 ans. On l'appelle aussi l'enfant intérieur. Et du coup, cet inconscient, eh bien, il a l'habitude qu'on le tutoie, il comprend mieux quand on le tutoie. C'est pour cette simple raison que je vais utiliser le tutoiement. Donc, je vous laisse une petite minute pour vous mettre dans un état
de confort. Vous allez voir, la petite séance, elle va durer 20 à 25 minutes. Elle porte sur les émotions. Alors vous étonnez pas si vous mettez à pleurer ou à rire ou à ressentir de la colère ou je sais pas quoi, parce qu'on va faire sortir les émotions pour que vous puissiez vous sentir plus libéré, plus cool, plus calme. Vous y êtes? Alors comme je vois personne ce soir, vous êtes un groupe bien mystérieux. D'habitude, j'ai toujours quelques personnes qui allument leur caméra. Mais là, ce soir, il n'y en a pas du tout. Je vais m'approcher du micro et puis je vais vous proposer de fermer les yeux. Elvira, tu vas voir qu'après après l'hypnose, tu vas te sentir allégé. Ok? Vous allez voir qu'à un moment, pendant l'état hypnotique, vos pensées, elles peuvent revenir, essayer de prendre le dessus, c'est normal. Faut pas se prendre la tête. Juste vous revenez à ma voix, vous revenez à ce que je vous raconte. Vous allez voir aussi que parfois je vous demande de visualiser des choses, d'imaginer des choses. Il y a des personnes qui arrivent à visualiser comme dans un rêve et il y a des personnes pas du tout. Et bien pour les deux, ça marche. On n'a pas besoin de voir les images, on a besoin de se les imaginer, de se les représenter. Et c'est aussi efficace quand on se les représente. Représente, pardon. Donc je vous propose de fermer les yeux. Vous allez pouvoir prendre trois grandes inspirations. Voilà, juste pour vous déposer tranquillement à votre rythme. Cette séance, elle va pas te plonger dans un état d'inconscience, elle va plutôt te plonger dans un état d'hyperconscience. Ça sera un espace à la fois profond, calme, clair. À tout moment, tu peux bouger, tu peux changer de position, tu peux t'étirer, te gratter, éternuer. Si à un moment tu ressens le besoin d'ouvrir les yeux, tu peux ouvrir les yeux. Tu vas rester maître de ton corps, tu vas rester maître de ton moment. Et si quoi que ce soit t'interrompt, tu reviendras simplement là, dans ton état de conscience habituel, sans effort. Si certaines de mes suggestions ne résonnent pas pour toi, tu pourras simplement les laisser passer, un peu comme l'eau qui coule sur toi sous la douche. Tu vas garder ce qui est bon, tu vas laisser le reste, et tu prendras que ce qui est bon pour toi. Tu peux même encore ajuster ta position pour encore plus de confort, le plus confortable possible pour toi. Si tu peux, repose la tête sur un coussin ou un appui, détends-toi et laisse-toi porter par la tranquillité, par ma voix, par la douceur, par le fait de prendre un moment pour soi, rien à faire, rien à gérer, être tranquille, juste écouter une voix, raconter une histoire. Et j'aimerais maintenant que tu imagines que je dépose sur ta tête une casquette magique. Tu vas voir que tu es capable d'imaginer à toute vitesse. Et cette casquette, tu peux lui donner une forme, une couleur, une texture. C'est une casquette très spéciale. C'est une casquette mentale dans laquelle je vais t'inviter à venir déposer tout ce qui traîne encore en toi. Tes pensées, tes préoccupations, ton mental, tout ce qui peut tourner encore là, dans ton corps, dans la tête, dans le ventre, dans le cœur. Tu peux tout y mettre, comme si que ça aspirait tout dans cette casquette. Tu peux faire ça très vite, parce que l'imagination agit très vite, et laisser tout ça être aspiré dans la casquette. Et puis maintenant, tu vas prendre cette casquette mentalement, virtuellement, et tu vas la poser sur ta gauche. Peut-être sur ton lit ou sur une table ou même à terre. Tu la poses là, à ta gauche, à distance. Et à partir de maintenant, tu n'as plus rien à gérer. Tu gardes cette casquette mentale sur ta gauche à distance et tu écoutes ma voix, c'est tout. Rien à gérer. Laissez cette casquette là-bas, écoutez ma voix. Ce que tu vas pouvoir remarquer très vite, c'est que lorsque ton mental est posé là-bas, à ta gauche, ben, il y a quelque chose en toi qui commence à se lâcher, à se détendre, se relâcher, se déposer. Alors petit à petit, ton corps se relâche naturellement. Tu as peut-être une impression qui devient un peu plus lourd ou un peu plus léger. En tout cas, il est plus tranquille.
Tu vas garder ton attention sur cette casquette, la maintenir là-bas, à distance. Et en maintenant cette casquette à distance, tu vas ressentir le poids de tes pieds, le contact qui les soutient, et ressentir tes mollets. Essaie de ressentir le creux sous tes genoux. Peut-être qu'il flotte un peu comme en suspension, qui touche pas de point de contact. Et puis tu peux ressentir tes cuisses. Peut-être que l'une est plus appuyée que l'autre, ou peut-être que tout est parfaitement équilibré. Peut-être que la cuisse droite est plus lourde que le bras gauche au-dessus de l'épaule droite. Ce qui est important, c'est que ton dos se relâche, le bas du dos, le haut, et même la tête qui repose tranquillement. Mais pendant que cette tête, elle repose, ton visage commence à se relâcher lui aussi. Et tous les petits muscles de ton visage se détendent. Tes yeux sont fermés, tu es dans ton monde intérieur, dans un monde qui n'appartient qu'à toi. Rien ne peut venir, rien ne peut te gêner. Alors du coup, ton cou, ta gorge se détendent également, s'apaisent. Les petits traits sur le front, les muscles autour des yeux, la langue, la mâchoire se décrispe, la langue se relâche. Tu peux même te dire doucement à l'intérieur, je me détends, je relâche, je me détends. Allez, je m'apaise complètement, je joue le jeu de la détente, je me laisse aller. Rien à faire, rien à gérer, juste être là, dans mon monde intérieur, respirer, profiter, me calmer, m'apaiser, me tranquilliser, inspirer profondément, expirer doucement, sentir mes épaules qui se relâchent, et mes bras, et mes mains, et jusqu'au bout des doigts. Et tu ressens cette chaleur, comme un bien-être profond qui s'installe peu à peu en toi. Tu sens que c'est là, une paix, une harmonie, quelque chose qui a toujours été là, à laquelle tu avais accès, mais que tu ne voyais plus. Et quand tu vois cette chose, quand tu la retrouves, immédiatement ton plexus solaire se détend et tu peux sentir ton corps vivre, ce qui se passe à l'intérieur, l'air qui entre, l'air qui sort, le ventre qui bouge calmement avec ta respiration, être de plus en plus dans ton monde, dans ce qui t'appartient, dans ce qu'il y a de plus beau en toi, ce qu'il y a de plus brillant. Alors tes jambes se relâchent, tes pieds, jusqu'au bout des orteils, et tout ton corps est tranquille, ancré, apaisé. Et maintenant, tu imagines devant toi un bel escalier. Il est peut-être en pierre, et tu sens la fraîcheur de la matière, ou peut-être qu'il est en bois, et tu perçois l'odeur, la texture. Tu vas maintenant descendre cet escalier, et à chaque marche, tu vas te détendre 10 fois plus. À chaque marche, tu vas te détendre 10 fois plus. À 10, tu te relâches un peu plus. 9, tu t'enfonces dans une sensation d'apaisement. 8, tu descends encore, calmement. 7, ton corps est de plus en plus lourd ou de plus en plus léger. En tout cas, il est tranquille. 6, ta respiration est profonde. Ta tête est légère. 5, tu te sens en paix. 4, tu te laisses porter. 3, tu entres dans un état de plus en plus profond. 2, calme, paisible, détendu. 1, tu arrives au fond de cet escalier. Et juste là, tu vois une porte. Une porte qui donne sur l'extérieur, sur un monde intérieur, sur toi. Alors tu t'approches doucement de cette porte, tu l'ouvres et tu découvres un paysage magnifique, un lac calme, brillant, presque magique, un lieu paisible, rassurant. Il y a des fleurs, des champs, des arbres doux et solides, des oiseaux colorés, et dans l'air flotte une brise légère, chaleureuse. Tu entends le vent,
Tu entends l'eau. Tu sens que tu es en sécurité ici. Près du lac, un banc t'attend. Il est simple, beau, confortable. Alors tu t'y installes doucement et tu respires. Inspire, expire. Et voilà que tout autour de toi devient rouge. Un rouge profond, vivant, vibrant. Le ciel, l'eau, l'herbe, des pommes, des fraises, tout est rouge. Tu vas prendre cette énergie rouge, peut-être comme une fumée ou un cataplasme, et tu vas venir déposer ce rouge entre tes jambes, là, à la base. Oui, vraiment, imagine tout ce rouge se déposer là, entre tes jambes. C'est là que se trouvent les fondations. C'est là que commence ton rapport à toi-même. Et peut-être qu'à cet endroit, des émotions montent. Alors, sans les analyser, sans les retenir, tu peux simplement les laisser passer comme des nuages qui traversent un ciel rouge. Inspire, expire. Tout se transforme maintenant en orange. Le ciel, les arbres, l'eau, l'herbe, les fleurs, des orangers, des capucines, des abricotiers. Tout est orange. Tu vas laisser cette énergie orange se déposer sous ton nombril. Allez, imagine toute cette couleur orange, là, juste sous ton nombril, doucement. C'est là qu'habitent tes émotions, ton mouvement intérieur. Et tu te rappelles que tu es capable de te regarder avec bienveillance, que ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir. Tu es en train de revenir à toi. Inspire, expire. Le décor change encore. Tout devient jaune lumineux. Le soleil te réchauffe doucement. Des citronniers, des bananiers, des tournesols. Et cette lumière jaune vient se déposer dans ton plexus solaire. C'est ton centre de volonté, ton centre de décision, ton espace de responsabilité intérieure. Tu n'as pas à tout contrôler, mais tu peux choisir ce que tu vibres. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal précieux de ton pouvoir créateur. Inspire, expire. Tout devient vert maintenant, un vert apaisant, doux, enveloppant. Les arbres, l'eau, les lentilles, les feuilles, le banc. Tu sens ce vert t'entourer au niveau de ton cœur. Imagine tout ce vert là, au niveau de ton cœur. Tu peux ressentir la paix, le calme, la gratitude d'être ici, maintenant. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter. Ta seule présence est déjà un cadeau. Tu es exactement là où tu dois être. Inspire, expire. Le ciel devient bleu très clair. Tout est bleu ciel autour de toi. Les oiseaux, les fleurs, l'herbe. Tu vas prendre cette énergie bleue et tu vas venir te peindre la gorge avec elle. Tu ouvres l'espace de ton expression, sans peur, sans filtre. Tu sens que tu peux dire ce que tu ressens, que tu as le droit de poser ta voix dans le monde. Ce que tu vibres a de la valeur et tu es prêt, prête à l'exprimer. Inspire, expire. Tout devient bleu nuit, un bleu profond, presque cosmique. Tu sens cette énergie se concentrer entre tes deux yeux. Ton regard intérieur s'ouvre. C'est ici que naît la foi.
Pas la foi en quelque chose d'extérieur, mais la foi en toi, en ta vision, en ton intuition, en ta capacité à te reconnecter à ce que tu veux profondément. Inspire, expire. Et maintenant, tout devient violet, un violet profond, doux, presque spirituel. Des champs de violettes, des fleurs, des arbres, l'eau, le ciel. Tu sens ce violet au sommet de la tête, comme une couronne légère. Tu es connecté, tu es guidé. Tu n'es plus seul dans ton chemin. Il y a plus grand. Et ce plus grand t'accompagne. Inspire, expire. Tu es maintenant traversé par les 7 couleurs. Et les 3 lois sont là, en toi. Tu vas pouvoir les ressentir, vibrer, incarner, bien au-delà de cette séance. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre les rênes de ton imagination. Et ce paysage, tu peux le transformer à ta façon. Tu as ce pouvoir-là. Et tu peux faire ça à toute vitesse. Le pouvoir de créer ton monde intérieur. Alors peut-être que ce décor devient une plage sauvage, une forêt paisible, une montagne silencieuse, ou un jardin suspendu entre ciel et terre. Et peut-être que tu peux y poser une maison, une villa, une cabane, un temple, que tu peux décorer à ton goût, et tu peux choisir la météo, la lumière, les sons, les couleurs, la décoration, la taille. Tu peux faire de son lieu ton refuge intérieur sacré, un sanctuaire à toi, là où tu peux te retrouver à chaque instant. Inspire, expire. Une personne apparaît dans ce lieu. Cette personne s'approche, et plus elle s'approche, plus tu sembles la reconnaître. Cette personne, c'est toi, enfant. Il ou elle s'avance vers toi, les yeux brillants, le cœur ouvert, et il vient te transmettre un message. Écoute ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il te dit? Laisse venir. Écoute. Ça peut être un mot, une émotion, une phrase, parfois une forme, un totem, une couleur, quelque chose de simple, quelque chose de juste. Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute. Laisse venir. Écoute ce que cet enfant te dit. Peut-être qu'il te dit je t'aime, ou alors tu es à la hauteur, ou bien tu peux être fier de tout ce que tu as traversé. Qu'est-ce qu'il te dit? Peut-être qu'il te dit juste ça va aller. Tu peux prendre cet enfant dans les bras, tu peux lui donner de l'amour, tu peux le remercier, tu peux le laisser repartir. Inspire, expire. Une deuxième personne entre dans ce lieu, quelqu'un qui occupe une place profonde dans ton cœur. C'est peut-être un parent, un enfant, un ami, un guide, un frère, une âme chère, une personne avec qui l'amour est là, pur, brut, évident. Et cette personne te regarde avec une infinie tendresse. Elle aussi, elle a un message pour toi. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est peut-être un mot, une émotion, une forme, une sensation, une couleur, quelque chose qu'on ressent dans le corps, dans le cœur, dans les mains, dans la tête, une voix, un son. Peut-être qu'elle te dit, tu es 100% responsable de ta vie. Ou alors,
Tu as tout en toi pour créer la vie de tes rêves. Ou simplement, je t'aime. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Fonce. Tu es capable de réussir. Tu peux prendre cette personne dans les bras. Tu peux lui donner de l'amour, la remercier. Tu peux sentir l'amour circuler en toi, dans tout ton corps. Te sentir aimé, soutenu. Inspire. Expire. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre conscience de tout ce que tu as. Tu peux marcher, tu peux aimer, tu peux sentir, goûter, toucher, pleurer, rire, tu peux respirer, tu peux regarder un ciel étoilé, tu peux écouter le silence, tu peux serrer ton enfant dans tes bras, tu peux sentir son odeur, tu peux voir son sourire, tu peux vivre. Et tout ça, ce sont des trésors. Alors, ressens cette gratitude immense, celle qui ne vient pas du mental, mais du ventre, du cœur, de l'âme. Tu peux même serrer le poing doucement, comme pour ancrer tout ce que tu viens de vivre. Et enfin, remercie-toi, c'est important. Remercie-toi pour ta force, pour ton courage, pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu traverses encore. Tu peux te le dire maintenant avec toute la tendresse du monde. Je suis fier de moi. Je m'aime. Je mérite le meilleur. Inspire. Expire. Tu es prêt, prête à revenir. Alors, tu retournes doucement dans ce jardin. Tu retrouves la porte, celle qui donne sur l'escalier. Tu remontes l'escalier. Et à un, tu poses un pied sur la première marche. À 2, tu retrouves les sensations de ton corps. À 3, tu commences à bouger légèrement. À 4, tu ressens les points de contact. À 5, tu sors peu à peu de l'état hypnotique. À 6, tu bouges les mains, les pieds. À 7, tu bouges la tête. Tu t'étires un peu. À 8, tu prends conscience de la pièce autour de toi. À 9, tu t'étires, tu inspires, tu respires. Et à 10, quand ça sera le bon moment pour toi, tu peux réouvrir les yeux. Coucou, alors du coup, il n'y a personne qui a allumé sa caméra. Je ne sais pas qui est réveillé, qui est encore là. Dites-moi dans le chat, dis-moi ce que vous avez vécu, si c'était bien ou si c'était pas bien. Mhm. Alors Elvira, si tu m'as bien écouté, je t'ai dit que tu arrives à visualiser ou pas, c'est pas important. Du moment que tu te représentes, que tu imagines. T'as pas besoin de visualiser comme dans un rêve. Il y a peu de personnes d'ailleurs qui arrivent à bien visualiser comme dans les rêves. Il y en a, ceci dit. Aurélie, elle dit merci. Elvira, elle a eu quelques passages. Alors, il n'y a que Elvira et Aurélie de réveiller. Mélanie, Jérémy, Jeanne, Muriel, Martine, Audrey, Caroline, Aurélie, Sophie. Tiens, je t'ai même pas vu arriver, Sophie. Bienvenue à toi. Je sais pas si tu es endormie, si tu es encore là. Béa, elle dit c'est dur pour moi. Au moment avec le chapeau. Elvira, je lui parle de casquette, elle me parle de chapeau. Elle est formidable. J'ai mis le plateau avec le pizza loin. Salut Sophie, je sais pas à quelle heure t'es arrivée, je t'ai pas vu arriver. Écoute, au moins tu auras eu la séance d'hypnose. Ah, Jérémy, c'était dur avec l'enfant intérieur. Alors souvent, c'est une séance qui bouscule un peu au niveau des émotions, hein. Je vous le cache pas, on a souvent des personnes qui pleurent à ce moment-là. Alexandra, tu as eu un moment d'absence, ben oui, écoute, ça arrive souvent.
Ah bah Aurélie, elle est réveillée. Ah, Sophie, t'es arrivée juste avant la séance. Bah au moins tu auras vu ça. Si tu veux le replay, tu me demandes sur WhatsApp ou Messenger et puis je te l'enverrai avec plaisir, ok? Alors du coup, je suis en train de regarder, mais je suis étonné. Il y a aucune personne d'entre vous qui a pris mon offre avec l'accompagnement. Je ferai plus, je proposerai plus pendant l'atelier. Du coup, c'est la première fois que je fais et je suis extrêmement surpris que personne d'entre vous ne profite de ça. Je trouve ça dingue. Mais voilà, c'est un fait. Caroline, ouverture des chakras, réharmonisation de nos énergies. J'ai vu mon papa me dire qu'il m'aime et qu'il est fier de moi. Les larmes sont montées. Mon chat est venu se poser sur moi. Ah bah Caroline, t'as passé un bon moment. Ça, c'est cool. Ouais, Sophie, pour avoir le replay, il faut que tu me le demandes, ok? Sinon, je vais pas te trouver. Je le donne pas automatiquement. Du coup, n'hésite pas à me faire la demande sur WhatsApp ou Messenger ou par email. Je te l'envoie avec plaisir. Je vous remets juste avant de couper. Je vous remets le lien, du coup, vers mon accompagnement. Ce lien, vous ne le trouverez pas ailleurs. Vous n'allez pas recevoir un mail, vous n'allez pas le retrouver dans le groupe WhatsApp. Il est que partagé ici, parce que je le donne que aux personnes qui me contactent. Du coup, voilà, profitez-en, n'en profitez pas, il est là. Peut-être que vous aurez l'occasion de le retrouver un jour en revenant ici, mais ça m'étonnerait que je le redonne ici. Je ferai plus, je ferai plus comme ça, je crois pas. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous, même si j'ai pas vu vos petites frimouses. Vous êtes beaucoup restés dans l'ombre, mais vous avez partagé par chat, donc c'était sympa. Je serais ravi de vous retrouver sur les réseaux. Vous me trouverez souvent sur Facebook et j'utilise souvent WhatsApp. Voilà. Ah, Caroline, c'est les finances qui bloquent malheureusement. Mais Caroline, combien ça te coûte aujourd'hui de ne pas faire ce travail sur toi? Pose-toi cette question, Caroline, sincèrement, en plusieurs jours s'il le faut, mais dis-toi combien ça me coûte de ne pas faire ce travail pour moi. Il n'y a même pas, il y a même pas photo, Caroline. Si tu réfléchis correctement, ah, tu pleures à chaque fois que tu es avec l'enfant intérieur. Mais pleurer, c'est pas, ça n'a pas forcément une connotation négative. On a besoin de pleurer. Heureusement qu'on sait le faire, qu'on est capable de le faire et que ça serait pire si tu étais incapable de pleurer. Ok? Euh, Pleurer, c'est salutaire et c'est cool en fin de compte. Mais ouais. Si tu remarques bien, si tu vis ton émotion et que tu l'accueilles pleinement, pleurer, ça fait du bien. C'est aussi simple que ça. D'abord, c'est très proche du rire. C'est presque ça se ressemble, on ressent presque les mêmes choses. Bref, on va pas refaire un atelier. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse fin de soirée, une bonne nuit. Vous allez voir que vous allez faire des rêves et tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour le replay ou quoi que ce soit d'autre. Je serai toujours à votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. À bientôt. On se retrouve sur les réseaux ou dans un autre atelier. Bye bye. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut, salut.